Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan pour la 16e journée de Super League. Les Dragons catalans reçoivent aujourd'hui l'équipe des Bulls de Bradford. Louis, il y a quelques semaines, au match aller, les Dragons étaient allés réaliser l'impossible exploit, celui d'aller gagner à Bradford 22-29. Il y a de la revanche dans l'air aujourd'hui pour les Bulls face aux Dragons. Absolument, Rodolphe. C'était une performance qui avait frappé l'opinion et puis les spécialistes du rugby à 13 parce que il y a très longtemps que Bradford n'avait pas connu la défaite sur son terrain et c'est les Dragons qui ont infligé cette défaite. Donc aujourd'hui, attention, vous l'avez dit Rodolphe, beaucoup de revanche dans l'air. Oui, beaucoup de revanche dans l'air et de l'air, il y en a ici au stade Gilbert Brutus puisque le vent souffle, un vent terrible qui souffle sur le pays catalan depuis à peu près 48 heures. Donc ça aussi, c'est un élément dont il faudra, Louis, tenir compte à l'occasion de cette partie. Sur ces images de notre réalisateur Pierre Patroller, on voit à quel point les arbres sont courbés, les drapeaux flottent au vent. Ça aussi, il faudra les cheveux des journalistes se relèvent, Louis. Enfin bon, oui. pas pour tout le monde. Pas pour moi. Bref, ça sera aujourd'hui à l'occasion de cette 16e journée. Ça sera un argument évidemment à prendre avec beaucoup de précautions en considération, ça c'est certain. Regardez ce qui s'est passé dans cette 16e journée justement. Des résultats qui ont vu la victoire de Leeds face à Warrington 42-26. Alors Louis, St Helens face à Salford, victoire d'un point des Saints avec une équipe certes remaniée, mais enfin ils ont failli passer à la trappe, hein, les champions du monde, les champions en titre. Oui, mais bon, là nous avons les effets immédiats de ce qui est des suites de la défaite de Salford ici il y a 2 semaines. Oui. C'est tout simplement l'éviction le soir même de l'entraîneur de Salford. Depuis, Salford a gagné son match suivant et a failli réaliser un véritable exploit hier à Saint-Helens. Donc choc psychologique important du côté de Salford. Oui, et choc psychologique aussi pour cette équipe des Harlequins qui n'en finit plus d'étonner, qui remonte au classement avec sa victoire sur l'équipe de Wigan. La preuve, regardez, St Helens toujours leader, Leeds deuxième, Bradford dans le paquet de tête. Hein. C'est les 4 grosses équipes de cette Super League, St Helens, disait Bradford et Wigan. Les Queens en 5e position avec 16 points. Mais ce qui est intéressant, Louis, nous le disons à chaque fois, nous allons finir par raser nos téléspectateurs, mais les Dragons, avec 13 points, ne sont qu'à 3 longueurs de l'équipe de Wigan 4e. Donc, les Dragons sont toujours et plus que jamais en course pour les playoffs. Oui, mais tout simplement une victoire aujourd'hui les ferait monter à la 6e place, donc dans l'un des objectifs de ce club, c'est-à-dire la qualification pour les playoffs. Et oui, l'équipe des Dragons catalans privée de Jamal Fakir. On reviendra sur le cas de Jamal Fakir. Vous avez vu ces joueurs des Dragons, Alex Chan, Jérôme Guisset, Greg Mounis, des garçons qui portent sur leur t-shirt un message à l'attention de Jaja. Jaja, on est avec toi. Ils sont aussi avec d'autres blessés, tels que Dimitri Pello, tels que Sébastien Raguin, Adel Felous, toujours indisponibles, mais aussi Jason Crocker qui va reprendre la compétition à Ron Dorel. L'infirmerie, on l'a dit, est très remplie côté Dragon catalan. L'équipe des Bulls de Bradford, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Une équipe qui surprend, une équipe qui, on le sait, évolue avec un paquet d'avant qui est sans doute un des plus solides de Grande-Bretagne et qui compte dans ses rangs des garçons qui font mal lorsqu'ils viennent sur le terrain porter ces ballons. À l'image de David Solomona, on se souvient de lui avec Wakefield la saison dernière, il était sorti sur un KO face à Jérôme Guisset, le voici dans sa nouvelle tunique. C'est un des garçons les plus rentables de cette compétition. Babyface, Paul Deacon, le demi de mêlée des Lions britanniques, le demi de mêlée de l'équipe des Bulls de Bradford qu'on ne présente plus. La charnière assurée aujourd'hui avec Gistin Harris promet de donner beaucoup de ballons à ce paquet d'avant. On y reviendra, mais extrêmement solide. Saint-Hilaire à l'arrière. Kobzak, ça c'est la dernière minute. Changement avec McEvoy qui s'est blessé à l'aile. Evans de l'autre côté. Au centre, Louis, excusez du peu, Ben Harris associé à Leslie Vanicolo. Gistin Harris et Paul Deacon, Lynch et Vangana entourant Newton au poste de talonneur, Solomona et McKenna. Et enfin, Glenn Morrison, l'ancien joueur des Hills de Parramatta. Et des joueurs des Cowboys du North Queensland, Steve McNamara, le coach, dispose d'un effectif de gros tonnage. Oui, et puis surtout le retour de Deacon en grande forme. Côté catalan, là aussi, on a du lourd, du costaud, du solide avec le rugbyman vigneron, le Limouxin, David Ferriol, qui est revenu, on se souvient de ces moments difficiles avec le chaos enregistré face à l'équipe de Salford. Une semaine de repos face à Wakefield, c'est prudent, le revoici. Comme Greg Mounis, qu'on est content de voir parce que face à Bradford, Louis, au match aller, c'était justement dans le nord de l'Angleterre que Greg s'était brisé la main.
eh bien le revoici avec ces Dragons catalans, toujours aussi vaillants, toujours aussi précieux en défense et en attaque. Greg Muniz. La composition des Dragons, la voici avec Green Shields à l'arrière. Pas beaucoup de changements à Murphy et Bosque. Wilson et Mogg seront associés au centre. Maguire et Stacey Jones. Guisset, Quigley et Chan. Touchagas et Gossard en deuxième ligne. Là aussi la palme aux jeunes. Et enfin Greg Muniz au poste de troisième ligne. Voilà l'équipe alignée par Mick Potter. On aurait attendu, Louis, un duel assez disproportionné, dirais-je, entre Justin Murphy et Leslie Van Nicolo. Ça ne sera pas le cas parce que Van Nicolo va évoluer au poste de 3/4 centre. Oui, c'était quand même l'une des préoccupations de Mick Potter dans les heures qui ont précédé cette rencontre, parce que Van Nicolo avait été, avec ses 110 kilos, avait été annoncé à l'aile, en face Justin Murphy. Donc c'était un duel attendu, mais le duel aura lieu quand même, mais à un autre niveau, au niveau des centres. Ça, c'est certain. Ça ne sera pas triste. Ah oui, ça va être un beau débat avec Mogg et Wilson. On va aller faire un tour sur le bord du terrain, retrouver Hervé Guiraud qui a retrouvé un peu de santé, parce que oui, la pluie, le vent, que voulez-vous mon bon, nous vous mettons à toutes les sauces. Vous êtes aux côtés de Sébastien Munoz. Avant ce match, j'imagine, Hervé, qu'on a conscience du grand rendez-vous qu'est cette partie face aux Bulls. Exactement, Rodolphe. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le vent souffle fortement. Et quelque chose de très important, à la pièce, Paul Dicon déjà a gagné son premier duel, puisque c'est lui qui a gagné la pièce et il a choisi le vent. Donc Bradford va débuter avec le vent à son avantage. Sébastien, donc préparateur physique, kiné de préparateur physique de cette équipe des Dragons. Peut-on connaître les consignes de Mick Potter pour ce soir? Bon, les consignes restent assez simples. Une bonne conservation de balles, finir les tenues. Quand on en aura la possibilité, utiliser le vent pour, après le 5e tenue, taper un long coup de pied, avoir une bonne chasse, une bonne pression. Si possible, jouer dans leur dos, dans le dos de Van Nicolo, le solliciter dès le début et venir le chasser très rapidement. Mais surtout, une très très bonne conservation et une bonne communication en défense. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, bonne communication en défense, on va en avoir besoin. On va avoir besoin de toute la communication possible sur le bord du terrain. On aura aussi besoin de vous, évidemment, Hervé. Je serai là, Rodolphe. On sait qu'on peut compter sur vous. Les Dragons catalans qui aujourd'hui, c'est vrai, face à cette équipe de monstres, parce que objectivement, Louis, on en voit des solides dans la Super League, mais là quand même, c'est des solides king size. Oui, et puis surtout, ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il faut quand même bien préciser avant le coup d'envoi de cette rencontre, c'est que l'équipe de Bradford, depuis plus de 10 ans en Super League, n'est jamais tombée plus bas dans le classement qu'à la 3e place. C'est-à-dire c'était soit 1, 2, 3. Exceptionnellement, en 97, on est arrivé par hasard, par erreur, à la 5e place, une seule fois et uniquement quelques semaines. Après, tout le reste, c'est une équipe qui est de très haut niveau, mais qui est surtout très régulière dans la performance de haut niveau. Oui, et la performance de haut niveau, Louis, moi je frémis. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez regardé le match de la semaine passée, mais ce garçon que vous voyez ici en gros plan, très opportunément, on nous montre Leslie Van Nicolo, qui va arrêter sa carrière de rugby à 13 avec les Bulls de Bradford. Il a marqué 3 essais la semaine dernière. Il est en top forme pour quitter ses copains de Volcano. Leslie Van Nicolo, l'ancien joueur des Raiders de Canberra. Ce type est un monstre, 110 kg, 1m97. Ce garçon, attention, il est inarrêtable sur les 5 derniers mètres. La semaine passée, il a roulé, marché, écrasé son adversaire. Il y avait à tel point, Louis, que l'adversaire avait des traces de pneus sur le visage. Ce garçon est terrible. Il a marqué 3 essais, top forme aujourd'hui. Le duel au centre face à Wilson et Mogg promet d'être vraiment très intéressant. Le voici, Adam Mogg. Match décisif pour ce garçon qui, on le sait, est en train de prendre de plus en plus d'importance dans ce système de jeu des Dragons catalans. Les Dragons catalans qui sont serrés avant de disputer ce match. Serrés parce que nous allons aujourd'hui profiter, Louis, de cette partie pour saluer la mémoire avec une minute de silence ici au stade Gilbert Brutus, mais pour saluer la mémoire de quelques treizistes, amateurs de rugby à 13, fans des Dragons par exemple pour le dernier. Jérémy Le Tup, albigeois auquel on pense beaucoup, qui s'est éteint, ce jeune garçon qui s'est éteint, qui était un grand admirateur de Jérôme Guisset et qui cette saison aurait aimé venir voir ces Dragons plus souvent. Ça ne sera pas le cas, on passe beaucoup à lui et on en voit plein de très bonnes choses. Et puis on peut aussi, Louis, avoir
un petit moment de souvenir et de recueillement et d'émotion aussi pour Fabien Forniès et aussi pour Arnaud. Pour Arnaud, ouais, et Bretagne de Trentels et Eric Groudaire, ex-joueur du 13 catalan, qui est décédé aujourd'hui. Absolument, et on pense très très fort à eux tous aujourd'hui, et c'est en leur honneur que nous effectuons ici à Gilbert Brutus cette minute de silence. Et voilà, il va falloir se remettre, Louis, dans ce match. Ça sera un match difficile à disputer pour ces Dragons catalans face à l'équipe des Bulls de Bradford. Big Joe Vangana, vous avez vu, là aussi devant, ça promet d'être costaud, sévère, ça promet d'être épais, ça promet d'être rude et ça promet surtout une belle empoignade pour ces Dragons. Un match là aussi test face à une des plus puissantes équipes de la Super League. 16e journée de la Super League, les Dragons catalans reçoivent sur la pelouse de Gilbert Brutus les Bulls de Bradford. Thomas Bosque qui donne le coup d'envoi avec un coup d'envoi très haut pour mettre en difficulté les Bulls. Ballon récupéré sans faute par les joueurs de McNamara avec Marcus Saint-Hilaire. Et ballon pour Vangana. Alors la consigne, Louis, hier en conférence de presse, nous avons posé la question à Mick Potter, le coach de l'équipe des Dragons. Que faut-il faire pour arrêter ces taureaux furieux? Eh bien d'abord c'est faire remonter, disait-il, très rapidement les avants, venir les chercher très vite, surtout éviter que ces joueurs ne puissent se lancer. Voilà, c'est en gros ne pas leur laisser l'espace nécessaire à lancer cette puissance à s'organiser, et donc essayer de les cantonner dans un petit périmètre qui conviendrait bien plus aux Dragons que beaucoup d'espace qui permettrait à ces formidables joueurs de se lancer. C'est contré qui a été récupéré. Oh c'est bon ça. Ouais, le Quigley qui a récupéré la balle. Le Quigley qui récupère la balle sur la première série de portée de balle des Dragons. On va voir ce qu'ils vont en faire avec Alex Chan. Chan plaqué par Terry Newton et par Andy Lynch. Ouh que ça démarre bien. Ça démarre bien avec... Allez, on enchaîne. Stacey Jones, la passe de Stacey. Le ballon, ouais, pour Clint Greenshields qui était venu dans la ligne de 3 quarts prendre ce ballon. Quigley, derrière le tenu, la passe de Quigley pour Goss. Oh, wow. Aïe, aïe, Cyril, tiens bon, Cyril. Tiens bon, garde-le ce ballon. Non, il a pu le donner à Thomas Boss. Pas de faute avec Quigley. Quigley sur l'extérieur pour Stacey Jones. Jones, le ballon en hauteur avec la passe de Willis. C'est bien joué sur le pas avec Charlot. C'est magnifique. C'est magnifique. Touche à Gas avec la passe, oui. Allez, attention, Justin. Allez, Justin. Ah, Justin qui a évité Leslie Van Nicolo. Oh, magnifique. Oh, c'est un jeu flamboyant des Dragons. Quelle technique. Adam Mogg avec Jones maintenant. Coup de pied de Stacey Jones pour la récupération peut-être derrière le tenu. Ouais. Et c'est... Ouais. Essai accordé, sa discussion possible. Non. Quel essai. Non, à mon avis, il est absolument inutile de demander la vidéo puisque le dernier joueur à avoir touché cette balle est un joueur de Bradford et qui n'a pas commis d'en avant, qui était tourné vers son camp. Donc, balle très bien exploitée ici. Voilà, on voit le joueur qui touche cette balle. Aucun joueur du côté Dragon ne la retouche si ce n'est Gossard pour la récupérer et l'aplatir correctement. Et c'est tout à fait valable. Magnifique. Tout à fait valable. Alors là, Louis, donc, aucune raison objective de refuser cet essai. Très entame de match parfaite ici. Mais vous avez vu, Louis, comme on a passé ce ballon sur l'attaque avec des passes sur un pas, des piliers, des troisième lignes, tout le monde qui passe la balle pour un essai. Waouh, un essai extraordinaire. Décision très longue, mais à mon avis, qui va aller... Alors on revoit ici au ralenti le coup de pied de Stacey Jones. Alors, je vois pas pourquoi... dans la mesure où un joueur de Bradford a touché cette balle, elle est remise en jeu. Oui, c'est un essai, monsieur Bentham. Yes, oui, bien sûr, essai, bravo. Ah, voilà un essai qui est mérité.
un essai mérité pour cette équipe des Dragons catalans. Mais alors quelle entame alors Louis, je pense que nous allons revoir non pas la phase terminale qu'on voit ici pour déterminer d'abord le coup de pied magnifique de Jones, mais on reverra sans doute l'attaque juste avant avec ce ballon qui est passé de main en main. On a mis de la vitesse dans le jeu, c'est ce que disait Mick Potter. Si on veut battre Bradford, il ne faut surtout pas aller les chercher à la couenne, il faut les prendre avec de la vivacité derrière, il faut leur faire tourner la tête à ces gros Bulls et on y est arrivé. C'est ce qui s'est passé sur la première série offensive, la première série de tenue. Les Dragons catalans ont adopté le rugby de mouvement, le rugby le plus varié possible, le plus imaginatif. On a vu un offload, une libération de balle alors qu'on pensait que la circulation de la balle était terminée. Eh bien non, les Dragons ont affirmé d'entrée de jeu leurs ambitions. Allez Thomas, oui, yes, allez. Oh là là. Ouais, et voilà, 2 points de plus dans la musette. Tiens, regardez Louis, fort opportunément, on nous recale cette action avec Gossa. Voilà, c'est ici. Ça, c'est à mon avis le point déterminant de cette offensive. Ça. Voilà, hop, de circulation. Quigley, voilà, Jones qui rentre et puis hop, Muniz, tac, on a- Chan, paf, Guissé, Et en bout de ligne. tac, touche à gaz. Alors, Vanicolo. Et regardez Vanicolo, tac, comme il se fait allumer. Oui, sur le touche intérieur de Murphy. Et là, Ça alors, et juste après, laissé marquer par Stacey Jones. Oh franchement, alors là, sur ces images que nous ont montré nos équipes techniques menées de main de maître par Pierre Patrolin, on s'est régalé. Parce que non, il n'y a pas d'en avant, ballon en arrière. c'était très bien calculé ce coup de pied pour essayer de provoquer une balle parce que déjà, d'ores et déjà, les Bulls doivent absolument remettre la main sur la balle. Hervé, vous qui êtes déguisé en sémaphore, Oui, Rodolphe. à combien souffle-t-il ce vent? Franchement, on n'est pas loin des 100 km/h. Ah oui, au moins, entre 100 et 120. Oh là là, terrible. Plaquage haut là sur Alex Chan de David Solomona. On va pas se faire de cadeau entre Néo-Zélandais. Parce qu'ils l'ont mauvaise. Ils l'ont mauvaise. Ah oui, c'est parti là. Les Bulls de Bradford d'avoir pris un essai. Alors, quelle musique ils ont fait là sur ces portées de ballon. Les Dragons catalans. Oh, ça alors. Je suis vraiment, Louis, impressionné par cette attaque. Ah oui, elle a de quoi impressionner puisqu'elle a battu la défense de Bradford, ce qui n'est pas rien. Et nous jouons contre le vent. Contre le vent. Saint-Hilaire, qui est cher à votre cœur, Louis, je le sais. Ballon. Pour les Bulls, avec Muniz, qui était au plaquage. Allez, solide, bien Jérôme. Solide sur les plaquages. Julien Touchagas, qui lui aussi a pris part à cette rencontre. Vous avez vu dans cette rencontre, Louis, entre les Bulls et les Dragons. Souvenons-nous que l'année passée à Perpignan, au stade Aimé Giral, les Dragons avaient pris 50 points et ils étaient allés gagner 29-22 en début de saison à Hudson Stadium. Écoutez, pour l'instant, le débat physique. Bien. Oui, il a perdu le ballon. On a pensé que les Bulls allaient imposer. Oh, attention, l'interception, ballon perdu en avant. Eh oui, faute. Oui, très bonne. Pas de défense, Justine. Oui, Murphy qui est bien monté. Oh là là, vous avez Alors, vu si je comprends bien, il me semble que Vanicolo a été annoncé au centre, mais en fait, il joue ailier quand même. Je pense que c'est une tactique. On revoit ici au ralenti, Louis, Newton. Et Vance, et bon plaquage. Vous avez raison, Hervé, de signaler que la communication a été parfaite. Et Vanicolo est bien aidé. Oui, mais bien sûr. C'est des marioles. Bien sûr, il pensait qu'on n'allait pas s'en apercevoir. On ne la fait pas au Dragon. Morrison, l'ancien joueur des Cowboys du North Queensland et de Parramatta, il est bon. Celui-ci va bien aussi. Ça aussi, c'est un sacré joueur. Morrison, hop, attention, ballon qui a été perdu. Oh, qui a été chippé là, attention, Chris McKenna. McKenna, plaqué. Aïe, il n'aurait pas dû perdre ce ballon. Alors, on leur a pris, Rodolphe. Aïe, une pénalité derrière. Aïe, monsieur Bentham, qu'est-ce qu'il dit? Oui, pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait sur le plaquage, c'est, je pense, Chan qui a perdu la balle. C'est une perte de balle normale et qui a été récupérée par McKenna. Donc, continuité du jeu, enchaînée par une pénalité qu'on n'a pas tenté du côté de Bradford. Donc, on essaie de récupérer l'handicap des 6 points. On veut absolument marquer l'essai pour réduire l'écart au score. Ouais, attention, c'est hilaire, oui, mais il faut le prendre là. Voilà. Bien, allez, mettons-le sur le dos. Voilà. Oui, 3 tenues déjà épuisées pour les attaquants de Bradford. Et Louis, il faut tenir sur les deux qui viennent. Ils tiennent. Sur celui-là, il faut tenir. Faut tenir sur celui-là. Non. La puissance. Ah non, c'est pas possible. Ah, il fallait pas craquer sur celui-là. Aïe. Joe Vangala qui aplatit cet essai. Ah, il fait mal. Enfin, cela dit, bon, c'est difficile.
parce que là, on va le voir, tiens, sur cette image, Vangana qui porte le ballon. Là, ouais, dans la lumière, Vangana, enfin dans la lumière ou dans l'obscurité, il fait peur. Mais Vangana, c'est quand même une des pièces maîtresses du paquet d'avant de Bradford. Et puis surtout, c'est un joueur très expérimenté, international néo-zélandais, qui là a démontré que non seulement il avait la puissance, mais aussi l'habileté, puisqu'on l'a vu effacer sur une feinte de corps assortie d'un crochet intérieur, l'arrière de Crenshaw qui est battu, mais bon, contre une telle démonstration de force, c'est difficile d'arrêter. Donc on avait bien raison, il ne faut pas laisser ces joueurs le temps et l'espace pour se lancer. Ouais, quand un garçon de 120 kg vous arrive lancer plein fer comme Big Joe Vangana, oui, bon. Et Babyface qui transforme. Ouais. Et voilà 2 points de plus. Ah, c'est dommage ce ballon qu'on a perdu tout à l'heure là. Ah. Alors c'est dommage sur la série de tenue. Si on avait pu tenir sur ce coup là, mais bon. Alors, avec des scies. Bon. Oui, avec des scies. Alors Deacon, évidemment, avec cette transformation, augmente son capital de plus de 140 points au niveau des buteurs, puisqu'il talonne Tortman, Huddersfield et Sinfield de 2 points du côté, évidemment, du côté de Leeds. Et alors que du côté de Perpignan, c'est Bosque qui augmente son capital chaque fois qu'il marque des points. Bosque est dans le groupe de tête des meilleurs réalisateurs de la Super League cette année. Ah, ok, c'est Maguire qui s'est blessé au nez là en plaquant Solomona. Oh, allez Vanicolo, bien, voilà, il faut être plusieurs pour le plaquer. Ah, oui. Il y a de quoi faire. Oui. Leslie Vanicolo, vous vous rendez compte, Louis, en 140 matchs, il a marqué 119 essais. Ah oui, il a réalisé au moins 10 fois le hat-trick, 3 essais par match. Ouais, c'est terrible, ce garçon est terrible. Et il va quitter le rugby à 15 pour rejoindre le rugby à 13, pardon, pour rejoindre le rugby à 15. Oh, attention, Ben Harris, la balle, attention à l'intérieur. Oui, il faut revenir, bien Johnny, qui était revenu. Johnny Wilson qui revient avec Terry Newton. On est à l'intérieur des 20 mètres, les Dragons catalans. Attention parce que les Boots avec le coup de pied donné. Oh, par Paul Deacon. Oui, allez Casey, bien. Ouais, Casey Maguire qui récupère la balle. Ouh, ça arrange nos papiers cette affaire. Oui, et du côté de Bradford, évidemment, on pousse très loin avec des percussions le jeu dans le camp des Dragons. Et puis le jeu au pied, évidemment. Et des jeux au pied très variés, puisque Deacon, on l'a vu, a voulu juste lober la ligne défensive pour obliger les défenseurs à se retourner et de manière à ce qu'ils ne puissent pas voir arriver leurs adversaires. Alors ce qu'il va falloir éviter, Louis, c'est le jeu de contact direct avec ces Dragons catalans, avec ces Bulls de Bradford pour les Dragons. Oui, mais on ne peut pas non plus adopter toujours la même forme de jeu qui va être vite détectée par la défense adverse. Donc Jones, on peut faire confiance à Stacey Jones. Au 5e et dernier. Non, en arrière, au pied, attention, à touche. Oui, on l'a mis à touche. Bravo. On l'a mis à touche. Il va peut-être revenir à l'avant. Ah là, ouais, donc du coup, il va rendre le ballon. 5e et 6e. Oui, on était entre le 5e et le 6e tenu. Oui, mais tout ceci ça me semble discutable. Oui, c'est tout à fait discutable, oui. Parce que bon, c'était les Bradford qui étaient en attaque. Et oui, parce que le garçon est poussé à touche. Oui, il est poussé à touche, alors il ne fait pas par un tenue de transition. J'espère que ça ne va pas nous coûter cher cette histoire. Alors ça, il nous faudrait consulter Thierry Alibert qui revient de son stage, qui a arbitré hier Saint-Hélène. Oui, alors hier soir. Bravo, une grosse performance pour Thierry Alibert. Oh, Vangana, bien Jérôme. Allez, faut lui couper les bras. Pas qu'il passe ce ballon. Oui, ça on y reviendra, Louis, parce que c'est important. Ce qu'a fait, attention, Thierry Solomona dans le fermé, la passe Solomona. Il a perdu. Il a tombé la balle. Aïe. Il a raison d'être furieux contre lui-même. Leslie Vanicolo. Que j'ai eu peur. Oui, on a eu raison, le coup passe à si près. Oui, que le ballon tombe bas. Voilà. Elle est bien, celle-là, on peut la recycler souvent. Vous avez vu ce ballon qui est tombé à l'intérieur des 10 mètres. Imaginez que Leslie Vanicolo ait pu conserver le contrôle de ce ballon. Il ne l'a pas fait, Rodolphe. J'ai peur, Louis. Chaque fois qu'il touche le ballon, ce type, franchement, j'ai les poils du dos qui se hérissent. Oui, non, ce qu'il faut constater, c'est que quand même, au bout de 10 minutes de jeu, il y a une nette domination territoriale de Bradford, renforcée par le sens du vent qui souffle évidemment contre les Dragons. Donc du côté de Bradford, au niveau de l'occupation du terrain, ils sont largement en tête par rapport aux Dragons. Par contre, au niveau de l'efficacité, les Dragons sont venus une seule fois près de la ligne de but et ils ont marqué. Donc, travail compliqué pour eux, mais pas impossible puisque déjà réalisé. Par contre, je peux vous dire que les joueurs de Bradford ne sont pas vraiment... C'est bien joué. Franchissement de ligne.
Richie qui a été plaqué, ce ballon, le rebond sera-t-il favorable? Eh oui. Allez Julien, Oh. allez Julien, yes. Oh oui, oui, Non, oui, il est oui. plaqué sur la Lâchez ligne. le ballon, lâchez ce ouais. ballon, lâchez ce ballon, monsieur Vanicolo. Oh non, oh pénalité. Coup franc. Dehors, Ce sera un coup franc, oui. dehors, oh. Dehors le grand avec les tresses. Oh non, c'est pas possible. Alors c'est- qu'on allait marquer, c'est magnifique. La ligne est passée sur une intervention de Grinchy. Tac, et là, ping. Oh ouais, Saint-Hilaire. Ouais. Pénalité. Allez, on va pouvoir jouer là maintenant avec Chan. Allez Alex. Plaqué par Thierry Newton. Quigley derrière le tenu. On est bien là, on est à 5 mètres de la ligne. Même pas. Avec Quigley. Quigley en force pour Jérôme Guisset. Jérôme Guisset retourne. Allez Jérôme. Non, il ne peut pas donner. Garde-le ce ballon. Serre-le. Deuxième tenu. Quigley. Allez, il faut qu'on marque sur ce coup-là. Il faut qu'on marque. Avec Maguire. La passe de Maguire. Ouais. Oh ouais. Quel essai marqué par Thomas Bosc. Magnifique. Et voilà 4 points de plus de notre besace. 4 points, nous menons Louis. Nous menons contre les Bulls de Bradford. Et voilà, 6 à 6. Quelle Très, extase. très belle réaction qui démontre que l'équipe des Dragons catalans a cette capacité d'abord de franchir cette ligne qui paraissait infranchissable. Donc déjà deux attaques parties de très loin parce que nous le signalons tout à l'heure, les Dragons jouent souvent à l'intérieur de leur camp, donc beaucoup de terrain à remonter, mais chaque fois la vitesse d'exécution et surtout la libération de balles après le franchissement de ligne dans l'intervalle reste le point fort de ce début de match du côté des Dragons. La circulation, la volonté de donner du mouvement et de l'ampleur au jeu. Donc un bel essai de Thomas Bosc qui concrétise une belle action collective du côté des Dragons catalans. Donc Bosc qui augmente son capital de points pour rester, nous l'avons dit tout à l'heure, dans le groupe des meilleurs réalisateurs de la Super League cette année. C'est le meilleur réalisateur des Dragons catalans. Et transformation difficile. Et je vais vous dire un truc, Louis. C'est aussi un des meilleurs joueurs de la Super League. Oui, non mais bien entendu. Non mais c'est un des meilleurs joueurs de la Super League et il est français. C'est, à mon et avis, il s'appelle Thomas Bosc. À mon avis, il sera le rookie de l'année, le jeune de l'année, la Oui, révélation de l'année oui. de la Super League. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Louis. Chaque année, il y en a un d'élu. Cette année, nous, c'est lui. Eh bien écoutez, là, alors franchement s'il la passe, Là, c'est mission pratiquement impossible avec le vent. oui parce que là il a le vent contre. Ah mais ouais, alors, là, il faut. Complètement. ah, il faut connaître le... Ah, là, il faudrait une puissance, ou alors il faudrait que le vent se pose l'espace de quelques secondes. Alors on va le penser très fort et vous allez voir ça va marcher. Et oui, d'ailleurs, il faut même qu'un de ses partenaires vienne tenir la balle. Elle est incapable, impossible de la faire tenir toute Là, il ne seule. faut pas réfléchir, il faut taper. Hervé, ne respirez plus. Arrêtez de parler, vous allez souffler sur ce ballon. Allez. Bien Thomas, bien. Oh non, ça va passer à droite. C'est le vent qui lui sort. ça. Il y avait la puissance. C'est dommage. Et on Allez, revoit 10. cette passe sautée à Ah ouais, l'extérieur ouais, pour ouais, Thomas. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est magnifique. Vous savez quoi, Louis? On est plus intelligent pour l'instant. C'est-à-dire que bon, on a un style de jeu un peu différent et on joue avec les moyens qui sont les nôtres. Et on sait qu'en bout de ligne, Thomas Bosc, l'entraîneur Mick Potter ne cesse de le dire et de le répéter. Quand on lui demande pourquoi Thomas joue une fois à l'ouverture, une fois à l'arrière, une fois à l'aile, il dit parce qu'à l'aile, à l'heure actuelle, c'est le meilleur et c'est là où il peut rendre le plus de service aux Dragons catalans. Vous me Et c'est confirmé. permettrez, Louis, de mettre un petit bémol là-dessus. On a aussi. Je vais garder mon quant à moi. Et je pense quand même qu'à l'ouverture, Thomas Bosc, il a aussi beaucoup d'avenir. Hein. Ah ben oui, mais ce qui prouve qu'il est en très grande forme. Oui, exactement. Quand on arrive à briller à un poste où on n'est pas forcément bon, voilà, ça veut dire qu'on est un grand joueur. Et Thomas est un très grand joueur. Allez, ballon derrière le tenu pour Quigley. Dans le fermé, pour Juliette Touchagas. La passe pour Mog. Alors Vanicolo a essayé de le découper, mais il a découpé Du vent. du vent. Oh, attention. Ah non, il fallait pas le perdre celui-là. Oh. Ah, c'est dommage. Je sens, Louis, qu'on va partir sur un match Écoutez, pour le qui va moment, nous tendre comme des arcs jusqu'au bout. écoutez, Rodolphe, nous sommes à même pas un quart d'heure de jeu 15 minutes et 3 essais. et c'est pas 3 mal. essais. Voilà. Ah, Hervé, vous lisez dans Excusez-moi, mes Louis, pensées. excusez-moi. Vous lisez dans mes pensées, Hervé. Exactement. Allez, derrière le tenu, ce ballon, derrière la mêlée pour Deacon. Voyons, l'attaque ici lancée, attention. Rala, Yistinaris, le Gallois, qui est pris. L'ancien joueur des Rhinos de Leeds, revenu au rugby à 13 avec l'équipe de Bradford. Bien, bon plaquage d'Alex et de Cyril avec Newton. Le ballon rendu là au milieu. Quigley, oh, ça déboule, lancé plein fer. Ils ont tous des
des fusées à l'arrière des chaussures. Ballon pour Newton avec Deacon, la passe de Deacon, attention ça bouge, ouais bien, yes, ballon perdu, ah voilà, et ben voilà, et ben c'est ça que nous voulons voir. C'est le plaquage de Mog. Voilà, ça c'est ce que nous voulons voir. Voilà, ah là, Mog. Bien, bien. C'est le papa, Mog. Ah oui, c'est le papa, c'est le patron, parce que dans cette ligne de 3 quarts il en faut un, et c'est lui. Et Alex Chan hier disait en conférence de presse, désormais nous allons montrer à tout le monde, toutes les équipes qui viennent jouer ici à Perpignan, mais qu'ici, c'est pas justement un endroit pour prendre des consommations ou admirer le décor, le Canigou, la mer, non pas du tout, pays magnifique, mais rude Louis, rude pour les équipes qui viennent jouer ici à Gilbert Brutus. Oui, bien Jérôme, bien. Oh, Jérôme qui est passé. T'es passé Jérôme avec Wilson. Wilson qui garde. Wilson la passe pour Gossard. Cyril qui va garder le ballon, qui pourra peut-être le redonner à Wilson. Oh, c'est bon. Wilson qui marque. Wow. Quel essai marqué par John Wilson. Oh, encore un essai pour les Dragons qui ne souffrent d'aucune contestation cette fois-ci. Pas besoin de regarder ça à la vidéo. Et c'est marqué. Nous sommes plus forts, Louis, en ce moment. Plus fort, la force, c'est l'équipe des Bulls de Bradford. Nous avons la force, Louis, l'agilité, l'intelligence. Bref, nous sommes au-dessus. Ah, c'est formidable, regardez le travail de Jérôme ici. Et oui, il ne voit que son numéro 1 Johnny qui va manœuvrer cette défense. Johnny Wilson, tiens, tu le veux toi, tiens. Hop, ballon pour Gossard. Et Cyril qui va pouvoir libérer un ballon pour Wilson, ça c'est magnifique. Et voilà, donc c'est cette volonté manifeste aujourd'hui d'assurer la continuité du jeu, ces fameux offloads qui font la richesse finalement et la qualité du jeu d'une équipe qui est aujourd'hui bien maîtrisée par cette équipe des Dragons catalans, et cette qualité technique qu'ils maîtrisent parfaitement aujourd'hui, qu'ils veulent absolument appliquer, se concrétise par des essais qui soulèvent ici le stade Gilbert Brutus. Alors 10 000 spectateurs, Guy Bacco, le seuil des 10 000 est quasiment atteint aujourd'hui, donc Guy Bacco avait fait un pari, il est gagné aujourd'hui pour Guy. 3 essais, 4e essai. Quel match, fabuleux pour le moment, ce match de Super League. Je vais vous dire un truc, Louis, il faudrait que ça s'arrête là maintenant tout de suite. Ah oui, pas mal ça, non, ça reviendra pas. Écoutez, nous sommes à 3 essais contre 1. Quel travail de Jérôme Guisset qui a brisé 2 plaquages, celui de Vangana. Plaquage raté, ici. 2 joueurs, et puis voilà. Tiens, si vous cherchez un numéro, c'est le 3. Voilà. Le numéro de Wilson. Regardez-le bien, parce que pour l'instant, la défense qui intervient bien. n'a vu que le numéro de Johnny Wilson. Et c'est ici cette libération de balle qui fait la différence. Wilson qui a passé, qui est à la réception et qui déborde. Évidemment, Ben Harris qui est trop court. Ben Harris qui ne se détermine pas sur les jambes. Alors, 14 points à 6. Allez, pas de faute sur ce renvoi, pas de blague. Non, pas de faute avec Alex. Allez, Alex. Vas-y, Alex. Ping. Ouais, tiens bon. Et tout est parti, Louis. Pardonnez-moi de revenir là-dessus. Oui. Tout est parti du plaquage d'Adam Mog tout à l'heure. Voilà, c'est sur ce plaquage que les Dragons ont récupéré la balle qui leur a permis de conduire cette attaque. Donc, on sent très bien que chaque fois que Bradford vient d'encaisser un essai, il y a évidemment beaucoup. Ils durcissent le ton. Évidemment, oh là là, c'est Moniz qui... vous avez vu le plaquage qu'il a pris, Greg, par Vangana. Genou à terre pour Moniz. Alors Greg Moniz qui va tout de suite recevoir le soutien de Jean-Claude Pignol qui vient s'enquérir de la santé du 3e ligne des Dragons et de l'équipe de France. Oui, alors Hervé suivez de près ce qui se passe entre le soigneur et Greg Moniz, parce que ça peut être très important, on risque d'avoir un changement. Bien Julien. Julien Touchagas qui a gardé ce ballon. Oui, et je crois qu'ils sont hors jeu quand même, les joueurs des Bulls. Là, ils montent ils pissent vite. Ouais, coup de pied donné par Casey Maguire. Coup de pied. Coup de pied qui va sortir. En touche. Le rebond était à l'intérieur du terrain. Regardez ici. Oh, terrible l'image. Morrison. Alors, j'aimerais pas être à sa place. Regardez Vangana. 120 kilos qui vous tombe là sur le buffet. Eh bien. Oui, alors. C'est Andrew Bentley qui rentre pour les. Andrew Bentley remplace. D'accord. Et Louis, je vais vous dire un truc. Après, je vous dis plus rien. Mais, non, ne parlez plus. Alors. Sincèrement. Face à l'équipe de Bradford, dans la forme actuelle des Bulls, si on perd aujourd'hui, c'est pas grave. Mais si on gagne, Louis, c'est la performance de. C'est un exploit. C'est l'exploit du mois. Ah oui. Peut-être même de la saison, mais attendez. Je pense qu'on pourra compter sur les doigts de la main le nombre d'équipes en Super League qui, depuis l'existence de la Super League, ont battu 2 fois à Bradford dans la même année. Bon, pour le moment, les Dragons... Il reste 1 heure, il reste 60 minutes. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Hervé. Écoutez, on peut rêver aussi.
Oui, mais Et vous puis, êtes parfois la voix de la raison. Hervé, vous avez raison. Aujourd'hui, là, pour le coup, bon. c'est vrai. Non, c'est vrai. Oh, attention, Oui. Vagana la passe pour Et Dicon. voilà. Attrapez-le. Ah, Dicon qui est passé, dommage. Ah, la fête de là la là. passe. Aïe. Louis, on vient de prendre un essai. Aïe, le capitaine. Paul Dicon qui marque d'essai, qui ramène les Bulls de Bradford à 14 points à 10. En attendant la transformation, regardez Vagana ici qui va briser le plaquage de Quigley. Et oui, il faut se baisser pour le prendre, hein, le poulet. Et il faut lui prendre la cuisse, parce que si on essaie de lui prendre l'aile, on va se faire rouler dessus. Et oui, alors il a Greenchill qui a mordu à la feinte de passe. Bon, on peut le comprendre, il est plein champ, donc c'est très difficile. On joue collectif. Mais Dicon a pris un gros risque quand même sur cette action. Il prend un très gros risque de jouer sa carte. Hop, feinte de passe. Mais enfin bon, le garçon maîtrise. Hervé, quelles sont les nouvelles concernant Greg Muniz? Et apparemment, elles ne sont pas très bonnes, ce seraient les aïe. côtes. Ouh là là. Mais Donc je pense que c'est Philippe Roch, le docteur, s'en occupe, mais je pense qu'il ne va pas reprendre. ah oui, Aïe. c'est oui. C'est un peu pas sérieux quoi. Oui, je vous confirme. Alors Dicon qui va essayer de transformer l'essai qu'il a marqué. Oui, enfin bon, en même temps, il est face au poteau. Hein. Oui, d'accord, mais bon. Ça, je crains que ça nous fasse, Louis, 2 points de plus. Oui. Et pan, voilà, 2 points de plus. Aïe. Alors Allez, Dicon avec 8 points déjà qui est quand même percé de Vagana. Dicon, feinte de passe, hop. Ah oui. Et Harris qui était quand même à l'intérieur. Ah, c'est solide. C'est Ouais. solide. Bah, écoutez, ce qui est certain, c'est que nous avons un match une course-poursuite extrêmement intéressante et passionnante dans ce débat. Parce que chaque fois qu'une équipe On va marque, récupérer la balle. on On va la récupérer. Vous allez voir, on va la Eh oui, récupérer. mais c'est calculé pour. C'est Et calculé voilà. pour. Ah, je vous l'avais dit que d'aller récupérer ce ballon. Et je vous dis même, Louis, que nous allons marquer sur C'est cette calculé. séquence. Si c'est calculé, alors, voyons. Oui, Alex, qui garde le ballon. Quelle saison il fait, Alex Chan. Eh oui, qui libère la libération de- balle Ah là là, ça avec te Stacey passe. Jones. Non, ça a été perdu. Aïe. Je crois que c'est Burgess. Hein, ouais. Sam Burgess qui a récupéré la balle. Attention, oui, Aura, là, il part. Saint-Hilaire. Oui, plaquage de la machine à plaquer Bentley. Wait. Avec Alex Chan. Et il s'est fait mal, Alex. Ah oui, c'est Alexian qui Alex, est il s'est blessé. fait mal. Ah là là. Il n'y a pas bon. Pas globe. J'espère que Et c'est pas Saint-Hilaire grave. aussi. Saint-Hilaire qui a été blessé dans ce choc. Je crois qu'il a été pris entre le marteau et l'enclume, hein, Saint-Hilaire. Ah, il est solide, Alex. Alors voilà, ici, dommage, la libération de balle devant Lynch et Burgess. Oui, il résiste, il essaie de donner cette balle. Ah oui, il s'est découvert. Je vais vous dire. Il s'est concentré sur la poursuite du jeu au lieu de se concentrer sur sa protection. Donc c'est à signaler parce que ce qui prouve la détermination qu'a cette équipe à vouloir assurer la continuité du jeu. Et souvent ça se fait au détriment de sa propre protection physique et c'est ce qui est arrivé à Alex Chang là. L'esprit de sacrifice. Attention. On appelle en termes très simples l'esprit de sacrifice pour l'équipe. Ballon derrière le tenu pour Terry Newton. Bon, voilà. Ouais, mais attention, il faut lui couper les bras là maintenant, Newton, faut pas qu'il passe ce ballon. Ouais. Bien pris par Gossard, 5e et dernier. Allez, faut tenir bon les gars. Faut tenir bon ce coup-là, il va taper un coup de pied Stylaris. Allez. Et il pousse évidemment le jeu profondément dans le camp parce que le vent l'aide. On joue depuis 25 minutes. 14-12 pour nos Dragons face à l'équipe des Bulls de Bradford. Alex Chan qui sort. Et je crois que c'est Mathieu Griffith qui est rentré, Hervé. Je vous confirme, Rodolphe, c'est bien ça. Griffith qui rentre. Allez, du sang frais. Et Alex, il a donné pendant cette 25 premières minutes. Mazette. Allez, ballon pour Griffith. Quigley. Bentley. Oh, il est pris haut là. Oh, plaquage haut là de McKenna sur Bentley. Gossard. Gossard plaqué par Borges et pareil, Stylaris. Oui, on va se mettre à 3. Quelle saison il nous fait aussi Cyril Gossard. Ballon pour Stacey Jones. Jones pour Griffith. Oh ouais, Jones qui avait envoyé un Griffith percutant sur Morrison, 5e et dernier. Stacey qui tape un coup de pied. Ah, il est pas mal ce coup de pied parce que le rebond va mettre Saint-Hilaire en difficulté. Hop, il a failli la perdre. Wilson est là au plaquage avec Gossard. Allez, allez, poussez. Ah voilà, c'est bon ça. La ligne blanche était au rendez-vous. Allez, faut monter, les chercher vite. Morrison.
Morrison. Le plan de jeu annoncé par Mick Potter fonctionne très bien pour l'instant. C'est un de mes joueurs préférés, moi, Morrison. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que... Ah, vous l'aimez bien, mais quand il joue, pas contre les Dragons. Exactement. Ah, bah, j'avais tout compris, Rodolphe. Oui, comme Van Gana, comme Thierry Harris, comme Paul Dick. On les aime bien quand ils jouent avec la Nouvelle-Zélande. Oui, exactement. Comme Chris McKenna, comme tous, quoi, en fait. Oh là là. Et surtout, Ian Henderson qui vient d'entrer, c'est important, Louis, parce que derrière le tenu, l'Australien, il va falloir le serrer de près, le talonneur. Ce gars-là, c'est un... Eh oui, voilà. Trop gourmand, Deacon. Cette balle a été touchée. Non, Non, l'arbitre de touche dit que... Ah, ben il a levé le drapeau pour dire qu'il y avait touche. Bon, mais en principe, oui. Là, il aurait fallu lui prendre les jambes. Attention, là, il va se retourner pour donner cette balle. Hop! Et regardez le Anderson qui va arriver là. Voilà. Numéro 16, lui attention. Il ne faut pas le lâcher. Ce garçon, Burgess, non, il ne faudra pas repasser les bras. Deuxième possession de balle, aïe, on recule. On est à 10 mètres de la ligne. Henderson qui ouvre là maintenant pour Yistilaris, la passe d'Aris pour cette... Oh, c'était pour Solomona, mais oui, Solomona, il faut lui prendre la jambe, hein, parce qu'il va libérer le ballon. Le bougre, non, c'est bon. Ouais, Solomona qui Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu. Eh oui. Oui, mon ami, tu as essayé de la libérer, tu l'as perdu. Ah Julien ben oui. Touchagaz a gagné le duel. Eh ben oui, parfois on gagne et parfois on perd, et là tu as perdu, mon pote. Rends donc le ballon. Ben, ça confirme les statistiques jusqu'à présent de la saison qui disent que Solomona est celui qui libère le plus de balles, oui, mais celui qui aussi en tombe le plus au niveau des avals. Ce qui veut dire que c'est un garçon qui joue pratiquement toutes les balles au maximum et qui ne ferme pas son jeu, bien au contraire. C'est un drôle de client. Alors il est dangereux évidemment dans la mesure où il assure la continuité du jeu quasiment à tous les coups. Alors, Louis, quelques statistiques données Oui. par notre statisticien Trevor Brown. 12 portées de ballon pour les Dragons, 9 menées à terme, ça c'est bien. 8 pour les Bulls, 5 menées jusqu'au bout. Et 3 photos de même pour les Dragons contre 5 pour les Bulls. En revanche, 3 plaquages ratés pour les Dragons, 2 seulement pour les Bulls. Et sur les 3 plaquages ratés, Louis, je vous le donne en 1000. Et oui. Eh bien, ça s'est conclu malheureusement par un essai. Ah, très parlant ces stats. Ballon pour David Ferriol. Son premier ballon. Oui, premier ballon du Limouxin Ferriol. Oh, plaquage haut là, Ah, va falloir que ça s'arrête hein, si ça continue. 5e et dernier tenu. Attention, la 5e et dernier, il faut se débarrasser du ballon. Hein. Attention, Stacy. Aïe. Oui, 5e. Stacy Jones qui ralentit un peu l'échéance là. Pour Henderson. Henderson Stacy Jones qui a été plaqué. Alors nous sommes dans la règle du tenue de transition. Une équipe, bon, rappelons-le pour ceux qui découvriraient le rugby à 13, une équipe peut posséder 5 tenues, voire 6, mais au 6e, lorsqu'elle est prise en possession de la balle, on rend le ballon à l'adversaire sous forme d'un tenue de transition. C'est ce qui vient de se passer sur cette séquence de jeu. On joue depuis 29 minutes. Le ballon pour Bradford avec Deacon. La passe de Deacon. Oh, pour Morrison. Ouais, bien. Oh, bien. Qui est venu là? C'est David Ferriol qui est venu en travers. Pour lui expliquer comment on fait à Limoux. La taille. Qu'est-ce que c'est que la taille? La taille du pied. Attention. Parce que là aussi, il va falloir faire attention à ces vagues-là. Avec McKenna. Ça sort là maintenant. Ça va vite. On se rapproche. On est dans les 10 mètres. Sur l'extérieur, un peu de char avec Deacon. Oui, il faut le prendre. Faut pas qu'il donne la balle. Et il l'a perdu. Non, pas dans la balle. Si. Ah, si. Ça n'a pas échappé à monsieur l'arbitre. Ah oui. Ah bon. Ouais. Bentham qui est... Oui, parce que là, il dit qui la veut, et personne ne la veut. Alors ça, c'est une image assez surprenante. Deacon qui cherche, et personne qui vient chercher cette balle, qui était quand même une bonne balle d'attaque pour Bradford. C'est très rare ça, dans une cylindrée comme Bradford, de voir un joueur comme Deacon qui n'a personne pour venir continuer le jeu. Un petit... peut-être un signe. Peut-être, Louis, exactement. Argument intéressant aussi, Louis, me semble-t-il, à la faveur de nos garçons aujourd'hui, qu'ils soient des Bulls de Bradford ou des Dragons catalans. C'est le peu de fautes de main, on l'a vu tout à l'heure, malgré des conditions météo terribles. Malgré, oui. Mais terribles, terribles. Bien David, bien, bravo. Ça, c'est de la portée de balle. Deuxième portée de ballon. Ah oui, mais il ralentit là. Voilà, le ballon derrière le tenu. Oui, et puis, il faudrait regarder où ils sont placés. Franchement, ils sont rarement à distance, hein, les Bulls de Bradford. Ballon pour Lionel Texido qui vient de rentrer. Allez. C'est le 4e changement. Allez, Tex qui a joué son tenue. Voilà, ça c'est bon pour Griffith. Bien, c'est bien les portées de balle de Mathieu. Elles sont efficaces. On avance. Jones. Ballon pour
Ce coup de pied, pas mal ce coup de pied. Non, mais il va être récupéré par Saint-Hilaire. Le coup de pied de Maguire, bien pris. Là, on était bien organisé. Move Stacy, a dit l'arbitre. Quand on parle à Stacy Jones, on dit s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, monsieur Jones, pourriez-vous vous reculer? Bien, allez, il faut le prendre. Prenons-le. C'est finalement le joueur le plus facile à prendre. Oui. Parce que c'est celui qu'on voit le mieux. Celui où il y a le plus de prise. C'est une bonne théorie. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de prises. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, position d'hors-jeu sur le tenue. Oh là là, c'est très dur. sévère. Vous êtes dur, monsieur l'arbitre. Ah non, mais il a fait signe, vous pouvez siffler. Hein. Il a dit, vous avez vu? Non, je ne reviendrai pas. On l'avait compris aussi. Oui. Enfin, il reste flexible, mais bon. Oh. Ah. Ouais. Oh, je suis... Oui. Ils étaient en position d'hors-jeu, mais ils ne sont pas intervenus puisque le tenu était intervenu avant. Donc, bon, il a fait preuve d'une très grande rigueur sur cette parfaite connaissance des règles du jeu, bien entendu, mais surtout d'une grande rigueur dans l'application stricte de la règle. Anderson. Pour l'instant, il n'a pas bougé derrière le tenu, Anderson. Oh. Oui, ça arrive à laisser plein faire avec Andy ces Lynch. tenues que nous vivons sont la suite logique de l'entrée en position de la balle sur la pénalité. Oh, attention, il est passé. Non, et voilà. En avant, il n'a pas aplati. Voilà. Non, il n'a pas aplati. Alors, il demande l'assistance vidéo. Ouais. Alors, est-ce qu'il a aplati ou pas? Ben, écoutez, moi, à mon avis, il a aplati, mais là. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un en avant là? Écoutez, non, juste avant. Non. Ah non, mais le poteau de coin. Est-ce qu'il touche le poteau de coin? C'est ça qu'il faut voir. Là, on peut faire confiance au ralenti de Sport Plus pour vous dire si oui ou non il y a ici ou pas. Rodolphe, non, très sérieusement, Van Nicolo aplati. Non, mais là, est-ce qu'il n'y a pas un avant là? Non, attendez, écoutez. là, c'est là. Non. C'est pas une passe en avant de Saint-Hilaire. Voilà. Non, il passe dans le dos. Bon, ben là, Oui, mais évidemment. dans le dos, je veux bien, mais... Non, il a aplati. Voilà, il accorde l'essai. Oui, ben, ça confirme notre première impression. Donc, pour la première fois de cette rencontre, les Bulls de Bradford prennent le score 16-14 sur un essai de Van Nicolo. Damned. Van Nicolo qui marque le premier essai, son premier essai. Ah, on va revoir ici la passe. Elle est en avant cette passe, Louis. Elle n'est pas en avant, vous êtes sûr? Bah, écoutez, le joueur C'était ça qu'il fallait voir, Saint-Hilaire en passe dans le dos et on sent qu'il veut. Bon, évidemment, lui, il ne va pas dire qu'il y avait l'avant, mais je ne pense pas quand même que l'avant est manifeste sur cette. Je ne le perçois pas. Oui, moi je vois qu'elle est en avant cette passe. Alors, donc. Non, mais il me semblait bien sur l'action qu'elle était en avant. C'est possible, mais dans la mesure où l'arbitre touche était là, l'arbitre vidéo est intervenu. Et transformation réussie, oui. Oh là là, du compte 18-14. Aïe. Allez, transformation réussie. 18-14. Aïe, 18-14. Le renvoi pour Thomas Bosc. Oui, alors Thomas qui tape très haut évidemment dans le champ de jeu pour permettre à la défense d'avoir le temps de monter sur le réceptionneur de balle. Donc très astucieux. On utilise le vent qui est défavorable pour encore plus monter cette balle en l'air. Donc le temps, la durée de trajectoire est beaucoup plus longue. Alors, voilà pour Anderson. Attention, Anderson derrière le tenu. Anderson, oui, là, il faut pas le laisser. Faut pas lui laisser 20 cm à ce garçon. Aïe. Derrière le tenu. Attention, parce que là, maintenant, ils sont en confiance. Et là, ils sont dangereux. 5e et dernier. Allez, il faut se sortir de là. 5 minutes 30 encore à jouer. Coup de pied dans le dos. Laisse sortir. Voilà, ça sort. On va repartir tranquillement pour les Dragons. Enfin, tranquillement, on n'est pas tranquille. On mène plus au score. Oui, on ne mène plus, mais on récupère une balle. Donc on a vu cette capacité qu'ont les Dragons aujourd'hui à partir d'une position très loin dans leur camp, d'être capable de traverser ce rideau et d'aller marquer des essais d'une très grande longueur. Je sais pas vous, Louis, mais j'ai pris un coup sur la bouilloire. Hein. Ben oui, ce qu'il ne faudrait pas surtout, c'est. Nous allons avoir le. Pardon. Oui, il y a le vent, oui, vous avez raison. Seconde mi-temps, oui. c'est un moindre mal. Et oui, alors, point de retard. Alors là, vous voyez, Bradford essaie absolument de récupérer cette balle. Mais l'expérience des Dragons ne le leur permettra pas. Ce qui est arrivé l'année dernière ne se reproduira pas cette année. Ah oui.
On a bien appris. Oh, Tex! Oh là là. Tex! Ouh, ça c'est du Dominant tackle, oui, et quel carton. Ça c'est plaquage! du carton. Aouh! Oh là là. Et Lionel Texido qui a perdu le ballon sur l'impact, ce qu'on peut bien comprendre. Waouh, ce que l'on peut bien comprendre. Et là par contre, permettez-moi Alors ça c'est d'être inquiet. Oui, ça c'est une balle très précieuse qui a été perdue Et sur si on un l'a gagné plaquage. sur l'introduction? C'est-à-dire que oui, ça pourrait se faire, mais Bradford ne va pas se laisser chipper une balle d'attaque aussi intéressante et surtout à moins de 5 minutes de la fin de la première mi-temps, qui leur permettrait évidemment de creuser le premier break. First move on the line. Go. Henderson, Solomona qui croise. Ah, faut tenir. Evans qui va libérer le ballon. Faut tenir Henderson. Attention, Henderson qui va donner juste à hauteur là maintenant pour Borges. Borges, il la libère. Oh, il a libéré le ballon, Borges pour Henderson. Attrapez-le. Le ballon rendu à Istilaris maintenant pour Paul Deacon. Deacon sur l'extérieur avec McKenna. Faites le croisé de McKenna. Oh, qu'est-ce que c'était bien joué. Ah, ils sont formidables ces boules de Bradford. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Oui, là c'est une. Là, c'est quand même la grande classe. Oh là là. Leur possibilité. Leur possibilité collective et individuelle. Appui Ils sont terrible très riches. de Ben Harris, australien, plaqué avec le ballon qui est à hauteur là maintenant des 10 mètres, alors que le vent redouble de violence dans cette fin de première période. Il reste 4 minutes à jouer et le contrôle du ballon est pour l'instant pour les joueurs de Paul Nicole avec Solomona en bout de ligne. Faites le passe de Solomona, poussez, oui, ouais, bravo, oui, bravo. Oh, bravo Solomona qui a joué au plus malin. Oui, Et c'est Solomona. Gritchins qui l'a projeté d'un coup d'épaule en touche. Ouais. Solomona qui change le jeu. La défense évidemment à l'entonnoir où il y a 2 joueurs extérieurs qui montent pour obliger les joueurs de Bradford à revenir dans l'axe du terrain, à fonctionner jusqu'à présent. Et lorsqu'on a voulu aller sur l'extérieur, Solomona ne s'est pas bien entendu avec Vanicolo qui aurait dû rentrer dans le champ de jeu. Bon, les deux se sont coincés avec la ligne de touche en plus, donc c'est une très bonne récupération de balle, une séquence défensive très courageuse pour les Dragons que nous venons de vivre. Et courageux. Et très bien organisée d'ailleurs. Allez, voilà pour Stacey Jones. Faut pas le perdre là maintenant. Et je suis d'accord avec vous, Hervé, parce que vous parliez. Oh, attention là, David. Bon, qui a fait mine de libérer le ballon, mais qu'il a bien serré. Vous parliez, Hervé, de l'appui du vent. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, nous allons jouer avec vent arrière. Et ça va être plutôt pas mal. Il faut tenir au moins les 2:30 qui restent. Exactement, il y a encore une série de tenues Possible pour Bradford. Oui, mais fort, je vous rappellerai quand même, chers amis, qui regardez votre téléviseur, que logiquement, les joueurs qui défendent doivent être positionnés ailleurs. C'est-à-dire un peu plus à l'intérieur de leur camp, reculer davantage, et il me semble être un peu en avance. À moins qu'ils aillent très vite. Ce qui est aussi possible. Hein, mais... Il y a les deux choses combinées Oui, qui je font crois. que, bon, Donc ça notre triche. perception n'est pas tout à fait fausse. Il faut tenir cette série. Okay, tight in, John. Allez, Quigley qui rentre dans la cage. Wait. We need to sort this out. eh oui, il grignote le chronomètre là. Square on facing that way. You can't be sideways. Oui, enfin bon, oui. Allez, mettez-vous en bonne position. Ne Voilà. mettez pas en travers là. Voilà. Oh, combinaison dans le côté fermé. Oui, dans le côté fermé. Non. First. They got killed. Morrison. Go. Morrison qui démarre. Second. Vangana qui attend ce ballon. Les appuis de Vangana. Attention à Vangana. Ouais, Vangana qui reste debout. Et c'est normal qu'il reste debout. Il chausse du 48. Oh là là. Ouais. Vous avez de ces détails, vous, des Oui, fois. il chausse du 48, je vous assure. Ballon avec Solomona, avec il a touché, on a redoublé là pour Stinaris, bien pris par Adam. C'était quand même assez téléphoné tout ça. Wait here, lads. Oui, Ça ne surprend pas une défense aussi expérimentée que celle des Dragons. oui, le problème Par c'est contre, qu'attention ça, parce que là, c'est dangereux. Henderson qui est pris par Ferriol qui est raté. Attention là maintenant, encore Henderson qui va passer le ballon peut-être. Non, il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il va nous pénaliser. Oh, en face les poteaux. Ça suffit. Alors, Oh là là. plaquage haut. Non, le public n'est pas content. Il a raison, le public.
No advantage. Il faut s'y faire. Il a raison parce que... Vox Populi, Vox Dei. Non, vous savez ce qui s'est passé. Sur C'est ce pour ça coup-là. que le public, c'est que l'arbitre a attendu de savoir si la pénalité, il a laissé jouer le jeu pour Non, voir si... oh, il fait du cinéma. Il fait du cinéma, notre ami Anderson. Vous avez vu parce qu'en Non, mais fait, Stacy a la main sur le ballon. Oui, oui, Ah, mais... on reverra cette image. Il fait semblant d'avoir mal à la bouche. Oui, non, mais il fait Ah. semblant d'avoir mal à la bouche, mais l'arbitre aussi a attendu de savoir si Bradford marquait l'essai avant de décider s'il accordait la pénalité. Quand il a vu que Bradford ne pourrait pas marquer l'essai, il a dit, bon, la situation pénalisante n'est pas récompensée, donc moi je pénalise. Ah Voilà, oui, mais voilà ce alors qui là, s'est oui, passé. oui, enfin bon. Oui, en fait, 2 points de plus, quoi. Oui, voilà. Voilà. Regardez 14, ici, regardez cette image que notre réalisateur nous propose ici. Il ne touche pas du tout. Regardez. Oh, le vilain méchant. Ah, c'est Ouais. du cinoche. Ah non, Henderson. Je vous aimais bien, mon ami, mais là, vous avez perdu un peu de crédit. Vous avez perdu des points. Oui, alors 20-14, ça fait la valeur d'un essai transformé. Bon, il n'y a rien de dramatique pour l'instant, Rodolphe. Oui, mais on menait au score, Louis, on a Oui, été ben, je sais remonté. bien, je Et sais puis bien, bon, je sais bien. ah, et c'est fini, on ne rejouera pas ce coup d'envoi. On va donc s'arrêter sur ce score de 20 points à 14. Ouais, 6 points de retard pour les Dragons. Face aux Bulls de Bradford, rien n'est fait, car le vent sera en faveur des Catalans à l'occasion de la deuxième période. Ah oui, une première mi-temps qui a été très animée, ah très oui, animée, ah oui, oui. avec des essais Passé marqués. à une vitesse folle. Ouais. On a vu beaucoup d'essais à cette première période. Les Dragons catalans qui sont menés au score 20 points à 14 par l'équipe des Bulls de Bradford. Bon, on aurait aimé terminer cette course de la première période en tête. Bon, pas le cas, mais il reste encore 40 minutes. 40 minutes où, à coup sûr, les Dragons vont réagir et pourquoi pas enlever la partie. En attendant, on va faire un petit tour par Paris. Louis, vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec vous. Eh bien, un petit tour par Paris. Nous allons quitter le stade venteux Gilbert Brutus pour aller faire un tour par Paris. Et on revient ici pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Dragons catalans et les Bulls de Bradford. Ne vous éloignez pas du poste. À tout de suite. Nous sommes de retour au stade Gilbert Brutus de Perpignan pour la 16e journée de cette Super League. Les Dragons catalans face aux Bulls de Bradford. 40 minutes, Louis, éprouvantes pour les nerfs. Les Dragons qui sont menés 20 points à 14, mais qui n'ont pas démérité, loin s'en faut. Loin s'en faut, Rodolphe, des Dragons qui ont fait une mi-temps très courageuse, très bien organisée, stratégiquement bien pensée. Mais à la sortie, c'est les Bulls qui mènent au score avant le retour au vestiaire. Oui, parce que regardez donc cette entame de match. Le coup de pied donné par Stacey Jones, perdu, récupéré par Gossard. Oh, alors là, premier essai. Par contre, on a vu que la réaction n'a pas tardé chez les Bulls de Bradford. Un effectif dans lequel on trouve des garçons extrêmement puissants et les plaquages qui ont été manqués par les joueurs des Dragons catalans ont amené, évidemment, comme ici par exemple, à des essais inscrits par Big Joe Vangana. Faut dire que la force, la puissance, mais aussi la vitesse d'exécution, elle est aussi côté des Bulls de Bradford. Alors Louis, on a parlé de cette équipe des Dragons qui constitue aussi la souche de l'équipe de France, mais il n'y a pas que les Dragons catalans dans le rugby à 13 français, et pour cause, puisqu'aujourd'hui était joué ce qu'on a traditionnellement, on a l'habitude d'appeler les probables contre les possibles, en vue de la création de l'équipe de France pour le match face au Lion britannique le 22 juin prochain. Et Hervé Guiraud, vous êtes aux côtés du manager de l'équipe de France, c'est Gilles Dumas. Les grandes manœuvres de la Coupe du Monde ont commencé, Hervé. Exactement, Rodolphe, vous m'avez pris la question. C'est ce que je comptais demander à Gilles. Les grandes manœuvres de l'équipe de France ont commencé cet après-midi ici sur la pelouse de Gilbert Brutus. Oui, c'est vrai que cet après-midi, on a fait une revue d'effectifs. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de jeunes joueurs. Il y avait à peu près 45 joueurs cet après-midi. Une quarantaine qui ont joué. Ça a permis de faire une bonne revue. Surtout pour John Mooney qui n'est pas là toute l'année. Donc ça lui a permis de voir de nouvelles têtes et de voir de nouveaux talents qui pourront prétendre à l'équipe de France. Alors justement, question de travail, John Mooney qui n'est pas là toute la saison. Avec Mick Potter, ils sont obligés d'avoir des relations quand même très étroites. Tout à fait, d'ailleurs, depuis que John est là, on a rencontré plusieurs fois le staff des Dragons. Encore une fois aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Je crois qu'il faut travailler dans le même intérêt, c'est-à-dire que ce soit pour les Dragons ou pour l'équipe de France, on a les mêmes joueurs, donc il faut qu'on arrive à combiner nos efforts. Alors cette liste des 20, elle va sortir quand? Je crois que vous avez quand même bien travaillé cet après-midi. Oui, disons qu'elle est pratiquement sortie. Je crois qu'on va voir quand même une bonne équipe de France avec son capitaine Jérôme Guisset à la tête.
Et puis on risque de voir apparaître de nouveaux joueurs, certains qui sont avec les Dragons, comme Thomas Bosque, Cyril Gossard, ou bien des joueurs d'élite comme Stacul, qui devraient intégrer cette équipe de France et qui le méritent bien. Alors l'objectif, le 22 finalement, c'est la victoire ou faire un bon match? Ah bah écoutez, non, quand on rentre sur un terrain, c'est pour la victoire. Et là, ce sera très difficile puisque c'est contre les Lions britanniques chez eux à Leeds. Mais vous savez, tout est possible, on le voit en Super League, les matchs peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Donc on va y aller avec un gros moral pour faire quelque chose. Alors justement, on va continuer, on va parler un peu du match dans la seconde mi-temps. Il faut peut-être rassurer Rodolphe qui se fait du souci. Je crois qu'avec l'appui du vent et au vu de l'attaque, de ce qu'on a vu des Dragons en première mi-temps, rien n'est encore joué. Ouais, je crois que si les Dragons arrivent à bien conserver le ballon et surtout à profiter de l'aide du vent qui est quand même assez important, ils ont une bonne chance d'inquiéter ces joueurs de Bradford qui m'ont paru avoir quelques faiblesses quand même. Merci beaucoup, Chine. Oui, c'est bien d'arriver à trouver des faiblesses. Ils en ont des faiblesses, ces joueurs des Bulls de Bradford. Et l'appui du vent va être décisif. Ah oui, elle est chouette cette image. Bien, merci Pierre de nous montrer cette image. Oui, c'est tout à fait significatif. Ce stade de Gilbert Brutus, balayé par un vent terrible aujourd'hui, mais qui aura permis en tout cas de voir une belle première mi-temps. Parce que nous avons eu de beaux essais, regardez, dans cette première mi-temps, avec le coup de pied astucieux de Stacey Jones. Pour commencer. Alors là, c'est évidemment la science qui parle. Et là, c'est la réaction immédiate, Vangana. Bon, alors là, ça confirme ce que nous avons l'habitude de dire, Rodolphe, c'est qu'un plaquage manqué en Super League, bon, ça peut se rattraper. 2, ça devient compliqué. 3, c'est l'essai inévitable. C'est ce qui s'est passé sur cette séquence. Donc voilà, réaction de Bradford. Et de nouveau, réaction des Dragons ici. Et puis surtout à mettre en avant ces fameuses libérations de balles qui, sur les 2 premiers essais de la formation catalane, ont été à l'origine de l'amplitude et de l'efficacité du jeu, puisque c'est sur 2 libérations de balles, alors qu'on pensait que le jeu était mort, était arrêté, que les affaires sont... Et ça, c'est l'essai litigieux, enfin l'essai litigieux pour certains, et qui fera toujours parler, évidemment, pendant la saison, où on a perçu pour certains un en avant et pour d'autres non. Alors, les joueurs sont revenus sur le terrain. Stacey Jones en tête, Bijo Vangana. Que de Néo-Zélandais sur la pelouse, que de porteurs du magnifique maillot, avec le maillot noir, avec le kiwi. Et oui, Jérôme Guisset qui est sorti aussi. Oui, Rodolphe, c'est David Ferriol qui l'avait remplacé. D'accord. Donc sur le banc, pour l'instant, on n'a que 3 garçons, puisque... Deuxième mi-temps de ce match entre les Dragons catalans et les Bulls de Bradford, ici au stade de Gilbert Brutus, 20-14 à l'issue des 40 premières minutes. 40 minutes, Louis, où on aura vu ces Dragons batailler ferme, marquant les premiers, pliant à 3 reprises sans jamais rompre. 14 points à 20, 6 points de retard. On a vu aussi que les joueurs des Bulls de Bradford ont choisi de jouer la pénalité pour prendre les 2 derniers points du match. L'appui du vent va être décisif en deuxième période. Hervé, le vent souffle pour nous dès l'entrée de cette deuxième mi-temps. C'est plutôt un bonus. Voilà, c'est plutôt un bonus, mais par contre, mauvaise nouvelle, puisque Grégory Muniz ne va pas reprendre le cours du jeu. Il a rejoint l'hôpital pour faire des radios. Ce serait soit les côtes, soit le sternum. Aïe, aïe, oh là 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 là. Oh, c'est une blessure sérieuse. Sérieuse, bon, d'accord. Donc, oh là là. Là, il va falloir siffler, mon ami. Ballon récupéré. Oui, l'avantage pour Murphy. Murphy qui croise. Murphy, la passe intérieure. Surtout à l'arbitre. Le ballon, oui, donné à Green Shields. Green Shields, ah non. Ah, qui n'aura pas pu marquer. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il dit? On était entre le 5e et le 6e tenu, Rodolphe. Là, par contre, on fait jouer l'avantage jusqu'au bout et on ne revient pas à la pénalité. Voilà, on aurait pu donner la pénalité. Oui, excusez-moi du peu. Je pensais qu'il attendait la fin de la séquence de jeu pour donner la pénalité, comme il avait fait tout à l'heure. Ben non, il a donné un tenue de transition, ce qui n'est pas quand même très désavantageux pour l'instant pour les Dragons, puisqu'ils jouent près de la ligne de but de Bradford. Ils obligent leurs adversaires à pousser très fort. Alors eux ne s'embarrassent pas de détails. C'est la ligne droite dans l'axe central du terrain. Ça fait longtemps, Louis, que nous n'avons pas été arbitrés de façon aussi défavorable. Ballon récupéré par les Dragons, ça c'est justice. Fortuna, la déesse de la chance, Louis, nous autorise à repartir à l'attaque. Bravo, Texido. Texido, ouais, qui libère, bien. Avec Stacey,
Le ballon là maintenant pour David Ferriol. Oui. Bien David avec Bentley. Bentley qui a été plaqué. Ah oui, non, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Penalty. Oh, pénalité. contre nous. Oh, mais ça va pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé là? Henderson qui arrache la balle, oui. Oui, oui, il a raison, l'arbitre. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors après, par contre, je ne comprends Oui. plus. Alors, Henderson lui a pris la balle à 1 contre 1 et lui a estimé que lorsqu'il a voulu lui reprendre la balle, il faisait de l'anti-jeu. Voilà l'explication. Ça me semble relativement... Oui, parce qu'il avait certainement dû lui ordonner ce que nous n'avons pas entendu, de jouer les tenues. Exactement. Second. Merci de préciser, Louis, parce que tout ça avait l'air Un peu compliqué, oui. légèrement capillotracté. Ballon pour McKenna. Go. À hauteur des 40. Maintenant, du coup, les Bulls de Bradford, eh oui, ils menacent. Allez, il faut le prendre, se baisser. Il faut le prendre aux jambes, ce garçon. Mais nous jouons avec l'appui du vent. Et on aura besoin de Off l'appui his du vent. head. Go. Ballon pour Paul Deacon. Coup de pied donné par Deacon. Dans le dos, attention, le rebond. Oh, bien, oh oui. Bien Justin Murphy qui récupère le ballon après une cabriole et qui repart. Oh, d'un train de poste pour apporter ce ballon à hauteur des 40. Bien joué. Adamo, là, ils sont hors jeu. Ils sont hors jeu et le public crie. Et il a raison. Et il a raison. Ah, c'est un public de connaisseurs, Louis. Oui, un public de connaisseurs. Oui, vous avez bien raison, Rodolphe. Il perçoit bien l'atmosphère du match, les situations de jeu. Pour l'instant, on joue à connaît 14 bien contre aussi. 13. Hein. Là, je le dis, Louis. Oui, mais vous jouez à 13 contre 13 parce qu'il y en a un qui est par terre. Ah. Il y a Oui. Burgess qui a mis le genou à terre, mais il se relève. Rien ne vous échappe. 5e et dernier. Coup de pied. Oh, donné. non, Oh, non, non, ah, oh, il a raison. Et oh, Ouais, pénalité au point de chute de la balle pour plaquage à retardement Oh, ça sur Mock. suffit. Bonne décision de l'arbitre. Très bonne décision de l'arbitre. On voit Mock au départ. Ensuite, Solomona, c'est moche ce qu'il a fait. Solomona Oh. qui intervient sur Mock. Donc pénalité inévitable au point de chute de la balle, bien ordonnée par Phil Bentham. Donc une séquence de jeu offensive qui est très intéressante. Et regardez Murphy. Allez, cette image, elle est belle. Murphy qui récupère le ballon. Crac, sans faire de faute. Cabriole. Alors. Il repart aussitôt. C'est formidable. Rodolphe, quand on est tenu là. Oui, quand on l'est tenu. Et puis surtout, On ballon est, marqué. on il faut est le à moins marquer. de 5 mètres Oui. de la Allez, ligne là. Stacey Jones. Le ballon pour Maguire. Voilà. C'est bien joué ça pour Green Sheet avec Clint. Non, il n'y a pas d'avant. Passe alors. C'est pas possible. Ah, non. C'est pas vrai ça. Ben, Il y aura une Green mêlée. Shields a fait le plus difficile. Non, c'est-à-dire qu'au moment où il passe la balle, il est quand même, il a sa vision qui est complètement fermée par un bras. Voilà, on le voit ici. On était à la limite du plaquage haut sur l'action défensive, mais c'est un en avant qui rend la balle à Bradford. Bradford qui joue évidemment toujours très près de sa ligne de but. Les Catalans exploitant au maximum l'avantage du vent. Oui. Faut les cantonner là. Allez, tiens, voilà. Ouais, oh. Bien, Allez, bien, allez, voilà. oui, bravo. Allez, voilà. Magnifique. Alors, nous avions Mogg là-dedans, Jones Et Bob, pour l'instant, il fait un match. Hein. et Maguire. Oh, attention. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vous assure, hein, celui-là, il faut Moi aussi, mettre... il me fait trembler. Ah oui, il faut un piège. Un piège à lui. Voilà ce qu'il faudrait, lui. Alors, oula, Solomona. C'est le tracteur lui aussi. Oui, mais Solomona, c'est un tracteur... Here. Make sure you don't flop. Don't flop on it. tracteur qui pince, hein, vous avez vu, parce que sur le plaquage, attention pour Vanicolo, non, ça va sortir, non, sorti. Non, Oui. l'arbitre touche à lever le drapeau. Oui. C'est Monsieur Pereira qui a levé son drapeau, me semble-t-il. Oui. Voilà. Bah, écoutez, tout ça c'est très bon pour les Dragons, puisque sur la mêlée ils vont récupérer la balle, puisque le joueur qui a mis le ballon en touche était un joueur de Bradford, c'est en l'occurrence Vanicolo qui a voulu pousser au pied. Et là, Solomona, hein, il avait... J'ai l'impression qu'ils préfèrent quand même jouer dans le camp des Dragons catalans que dans leur camp, Bradford. Wait, out! À tout le monde, hein. Texido, Stacey Jones, passe de Maguire. They broke early. First, move! Alors, le score 20-12 en faveur des Bulls. Second! À 20-14, pardon. On joue depuis 6 minutes 30 en deuxième période. Ballon pour Andrew Bentley qui a été sévèrement plaqué. Four! Bradford, wait here! Go! Quigley derrière le Joe, tenu. watch your hands! Oui, le ballon remis au milieu pour Texido. 5, hands
Aïe, 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 la sortie de Greg Muniz, hein, ça c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Aïe, 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 aïe. Coup de pied de Stacey Jones, il a raison, avec l'appui du vent. Ah, ils vont se trouver les joueurs de Bradford. Tiens, voilà. Oui, ils ont, non, ils sont pas trouvés avec Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, boum. Saint-Hilaire bien pris là, ouais, qui est revenu, c'est Adam Mock. Allez, ballon ramassé derrière le tenu. Ouh, ça nettoie autour du tenu. Van Nicolo, il se fait le ménage. Hein. Oui, Van Nicolo, attention, qui démarre. Bien, voilà. Ah, oui. Et oui, même les plus gros, ils tombent quand on les prend aux jambes. Bien, Quigley, bien, voilà. T'as veux du chocolat, t'en auras avec Quigley. Au ras des chevilles, tout ça, ça se passe. C'est bien, c'est bien. Ballon pour Van Gana, j'aime pas quand il arrive au milieu de la ligne, plaqué par Ferriol. Oui, mais c'est leur dernier tenu. 5e et dernier. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Ouais, Deacon pousse loin. Deacon et récupéré par Clint. Attention, Clint. Voilà, bien Clint. Voilà, ça c'est bien. Qui a eu le réflexe de revenir dans le champ de jeu, au lieu de se laisser attirer vers la touche, de se laisser projeter, du moins orienté par les défenseurs vers la touche. Oui, Thomas là il peut pas jouer. Thomas là, quand vous voulez qu'il joue ce tenue avec 2 joueurs sur le dos. Bentley, oh. Alors dominant tackle. Ah ouais, mais ça c'est sûr, c'est un plaquage dominant. Griffey, oh, ah oui, là voilà quand même, pour une fois. Eh oui, alors plaquage haut. Eh oui. Vous voyez ici, Griffey, on va attendre. Ah ouais, oui, bah oui, c'est trop haut. Ouais. Évidemment que c'est haut. Donc avec cette pénalité et le vent favorable, on devrait gagner beaucoup de terrain. Il faut trouver la touche. Alors Stacey Jones, évidemment, il faut trouver la touche. Prépare bien sa balle, elle monte très haut, aucun risque. Voilà. Allez, c'est reparti. On est dans le camp de l'adversaire. Oh, Solomona. Oh là là. Il est méchant, il est quand même méchant. Ah, mais c'est un rude, Solomona. Oui, mais en plus de ça, en plus d'être rude, Ah, il y va. Plus de rude, il est. C'est un garçon adorable, cela dit. En dehors du terrain, mais alors sur le terrain, par contre, il a le nez qui pique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Le pauvre, il n'avait pas eu beaucoup de chance, Solomona, parce qu'il était sorti KO, vous vous souvenez, avec Aimé Giral. Et franchement, on était très inquiets pour Solomona. Oui. Parce que là, je peux vous garantir que ce jour-là, on était vraiment très inquiets. Parce qu'il était sorti, et puis en plus, il était resté sur le terrain. Et il avait été tombé dans le coma. Tombé dans le coma. Dans le vestiaire. Alors, allez, je crois qu'il a pris les... Alors, il va sortir, hein, Solomona. Il a pris un coup peut-être sur le plaquage. Et je crois même qu'il a peut-être pris les doigts dans les mirettes. Hein. Oui, je confirme, il a l'œil bien fermé. Alors, ballon, oui, bien joué. La passe juste à hauteur, là, c'est pas mal. Pour Wilson. Sur le fermé, avec Stacey Jones. Aïe. Allez, le ballon. Oui, rendu à Ferriol. Ouais, bien joué la passe. Oh, aïe, dommage, pénalité. Normalement, oui, c'est une pénalité puisque le joueur récupère une balle tombée en avant en étant situé devant. Oui, mais il valait mieux ça, hein, parce que là, s'ils avaient récupéré le ballon, les joueurs des Bulls. Et puis Bradford qui évidemment ne tente même pas de gagner du terrain, qui joue immédiatement. Attention, là il y a un trou. Accélérer le jeu. Burgess. Alors attention. On joue depuis 9 minutes en deuxième mi-temps. Newton derrière le tenu. Les Dragons catalans sont menés 20-14 par les Bulls de Bradford. Ouh là là. Et 20-14, c'est quand même pas mal. Des Bulls qui attaquent la ligne franchement. Ah, oui, des Bulls à fond. Là, regardez, paf, à hauteur des 30. Quatrième tenue déjà consommée. Oui. Newton qui fait une fête. Il la passe, pour Burgess. Il ne faut pas qu'il passe le ballon. Bien vu. Alors, bien vu, Maguire. 5e et dernier. 5e et dernier. Deacon, le crochet de Deacon. Oh là là, pris dans la tenaille. Attention au pied, bien. Oh oui, qui a taclé ce ballon? C'est Green Shields. Waouh.
Ballon gardé par Alex Chan. Chan plaqué, oui mais là, le public qui siffle. Oui c'est vrai qu'ils sont quasiment tous devant l'arbitre au moment où les Dragons jouent leur ballon. Et Solomona, est-ce qu'il va bien David Solomona, Hervé? Mais pour l'instant, le cinéma est fermé, il voit rien. Ah, le coup de pied, oh oui! Oh non, c'est trop long. Ah, trop long. Oui, pour l'instant, on ne Pas assez croisé, mais avec ce coup de pied, on oblige évidemment les Bulls à renvoyer aux 20 mètres. Donc, un gain de terrain considérable qui va demander des efforts importants à la formation des Bulls pour remonter le terrain contre le vent. Donc, allez, c'est reparti. Ah, c'est terrible comme match, Rodolphe, là. Une intensité très forte. Second. Newton. Hop là. Ballon, hop là, ah oui, Eh oui. c'est vu Deacon. Deacon qui semblait arrêter, qui a placé son accélération en rentrant dans l'intervalle. Newton à hauteur de la ligne médiane, là le ballon qui a été donné par oh, oui, attention parce que oh là, quelle manière de ballon. Et Morrison, il fait 1m97 et il manie des ballons comme ici là, attention parce que là il est passé dans le trou Evans. Ah, une plaquage, remise à l'intérieur, essai de Newton, ouais, qui marque. Ah oui. Aïe 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 aïe, eh oui, un plaquage raté, remise à l'intérieur et hop, ça va en dame. Et Terry Newton qui vient conclure le talonneur comme un centre. Oui, alors c'était ici, bon, évidemment, Newton il résiste au retour des derniers défenseurs, mais surtout c'est sur la belle combinaison, sur l'ouverture du côté gauche du terrain. C'est ici, voilà, nous avons le numéro 17, Evans, qui fait le gros travail et qui remet à l'intérieur. Évidemment, Newton lance la balle. Voilà, ici Babyface qui écarte. Ici, on rentre dans l'intervalle et puis hop, on a Vanicolo. On ne sollicite même pas Vanicolo. On cherche immédiatement à l'intérieur. Aïe, 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 Louis, je commence Pour à m'inquiéter. Je Ancien m'inquiète. talonneur de Wigan. Je m'inquiète. 24-14 plus 10. Voilà, c'est l'écart. Vraiment maintenant, il faut marquer au moins 2 essais pour revenir dans ce match. C'est là que les choses commencent à se compliquer pour les Dragons, qui ne déméritent pas. Mais une équipe de Bradford qui exerce une pression terrible sur tous les compartiments du jeu depuis la reprise de la deuxième mi-temps. Alors 24-14, transformation. Eh oui, mais c'est pas trop dur en plus à transformer. Ah, le pas très dur, il a le vent contre. Je retire ce que j'ai dit. Oui, vous avez intérêt en plus. Là, ça va pas du tout. Je retire ce que j'ai dit. Vous êtes à l'abri là. Oui, c'est vrai, oui. Alors, Louis, je suis sûr qu'on doit se faire beaucoup de soucis chez notre ami Gérard, où se déroule un barbecue festif où toute la crème de la crème du rugby à 13 nantérien doit être à l'agonie et doit se venger sur les saucisses parce qu'on a 10 points de retard. bon, alors, le tas de saucisses a intérêt à être haut. Oui, important. surtout lorsque la famille Osmond est de sortie. Voilà, alors Rodolphe, très rapidement, parce que c'est très important quand même, les résultats, Toulouse, Pia, Lézignan, Toulouse en cadet, Saint-Estève en minime également, ce sont les champions de France en titre de l'année dans les catégories de jeunes. Et puis cet après-midi, la Langue de Roussillon a battu le Tarbes dans la sélection Benjamin, bien sûr. Et nous souhaitons... Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que je sais que vous aimez bien le Tarbes et nous souhaitons un prompt rétablissement à Clément Boyer, un jeune qui s'est cassé la clavicule dans ce match. Et bravo à Thierry Mallet, Gérard Lacroux et Thierry Alibert, l'arbitre qui suit tout ça d'Angleterre et qui font du bon travail pour les jeunes dans ce comité. Oui, et Thierry Alibert qui, rappelons-le, a arbitré le match hier de Saint-Helens face à Salford, 27-26 victoire des Saints. Thierry Alibert est un arbitre français qui a arbitré un match de Super League. Eh ben, je serais tenté de dire que ce n'est que justice et même, je dirais, il était temps. Oui, et Thierry Alibert, rappelons-le, co-président du comité du Tarbes. Je vous remercie pour faire référence si souvent à ce beau département. Comme nous faisons souvent du reste référence à cette magnifique région ici. Tout est sérieux et en particulier le match. Donc, alors 24-14 pour les Bulls, les Dragons en attaque qui ne baissent pas les bras, qui au contraire augmentent leur rythme de jeu. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner, Hervé? Je le crois. Moi, j'en suis sûr. Non, c'est du domaine du possible. C'est ce qui nous différencie tous les deux, vous voyez, Hervé. Vous croyez, moi je suis sûr.
Alors le ballon à l'intérieur, la passe pour Jérôme Guisset. Jérôme. Oh là là, 4e tenue avec Quigley. Quigley sur l'extérieur là maintenant. Le ballon pour Maguire, la passe intérieure pour Grichich. Ouais, non. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3, à toi, à moi. Perdu, hop, une tête, prime. Aïe, 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 aïe. On n'a pas de bol, on n'a pas de bol. On joue depuis un quart d'heure déjà. Il faut marquer maintenant, parce que là, on a 10 points de retard. On ne peut pas perdre aujourd'hui, c'est pas possible. Ça ferait tellement plaisir à tant de mamans. Puisque c'est la fête des mères, hein, Louis. Et oui. Ça ferait tellement plaisir. Ce sera un beau cadeau pour la fête des mères. Newton, ancien joueur de Leeds, qui était passé, vous le disiez Louis, par Wigan, sa ville natale. Il est né à Wigan, Terry Newton, avant d'aller jouer pour les... L'enfant terrible de Terry. Oui, c'est le cas de le dire. Oh attention, ballon remis à l'arrière pour Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, crochet de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, allez, prenez-le. Saint-Hilaire pris par Chan qui est revenu sur le terrain. On doit trembler, Louis, trembler dans toute la Catalogne, de Perpignan jusqu'à Banyuls, où on suit ce match. On doit trembler de voir que ces Dragons catalans qui sont menés de 10 points. Oui, bien Thomas. Bien Thomas. Marchegard aussi, de Perpignan. Oui, on suit avec beaucoup d'attention les performances et les matchs des Dragons. Ah oui. Oh, aïe, attention, aïe, aïe, aïe. Aïe, il s'est fait mal. Aïe, il a pris un coup, le pauvre. Aïe, Morrison. Aïe, il s'est fait mal. Morrison, et il a pris un coup dans la glotte. Perdu. Mogg a perdu. Non, c'est pas possible, on a perdu le ballon. Mais oui, Mogg veut assurer la continuité du jeu, Rodolphe. On ne peut pas lui reprocher de perdre des balles comme ça. Ce sont des balles qui, lorsqu'elles sortent, nous l'avons vu en première mi-temps, si on arrive à sortir une balle comme ça, c'est quasiment laissé au bout. Donc c'est une prise de risque nécessaire et indispensable. Les Dragons n'ont vraiment plus rien à perdre. Il faut qu'ils jouent tous les coups au maximum pour renverser la tendance de ce match et au moins marquer une fois pour remettre les adversaires à portée de fusil. Je crois que l'essai de Vanicolo nous a fait du mal tout à l'heure. Alors 4e. Il faut aller jouer chez eux, on ne joue plus chez eux là. Ballon pour Dicon. Avec la passe. Oui, non, c'est un coup de pied. On va porter le jeu à l'intérieur du camp. Oui, de Green Shields. Mais là, attention, Clint. Gaffe, Clint. Oui, mais voilà. C'est-à-dire que Bradford est en train d'appliquer ce que Potter avait demandé d'appliquer en première mi-temps, taper et jouer, cantonner l'adversaire dans son camp, avec évidemment le vent qui leur est favorable. Donc les Dragons on sait que plus ils seront loin, plus on pourra, ce sera plus facile pour récupérer la balle. Vous voyez, on voit évidemment un Saint-Hilaire qui est très alors loin. Là, non, on ne peut pas jouer là. Non, mince alors. Il libère, Rodolphe, c'est bien, les Dragons positivent, les Dragons construisent, perturbent. Ils sont courageux, les Dragons, là. Oui, il va faire... Qu'est-ce que regardez ce coup de pied. Hervé, est-ce une vue de l'esprit ou les garçons de Bradford sont-ils légèrement hors jeu? Non, mais vous savez, Rodolphe, depuis quelques temps, il gagne le combat, les duels. Donc l'arbitre considère que ce sont des plaquages dominants. Donc il laisse un peu plus de latitude dans cette équipe de Bradford pour reculer, quoi. Oui, mais les plaquages dominants sont signalés par l'arbitre. On les entend. Oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas tous dominants, les plaquages, je vous confirme. Non, ce qui est certain, c'est que c'est un match perdu. Perdu Lulu. Rends-nous donc le ballon. Très grosse intensité physique. Beaucoup de joueurs sont touchés dans ce match. Pour le moment, il n'y a pas de blessures graves, mais les chocs sont très rudes. Moi, je suis inquiet pour Adam Mogg parce qu'Adam, il a le genou au sol. Oui, le genou au sol. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? C'est sur le plaquage tout à l'heure. Il a pris un coup à la figure. Je pense que c'est une histoire d'œil aussi. Il a un œil pas mal marqué. Voilà, oui. Allez. 10 points de retard. 10 points de retard. On joue la 19e minute. Je garantis, Louis, qu'à la fin du match, à mon avis, il n'y aura pas de quoi passer un papier de cigarette entre les deux équipes. Voilà, allez hop, marche arrière. Bien sûr. Allez, va des rétro. Allez. Stacy qui gagne beaucoup de terrain. Regardez, Rodolphe, on est à 10 mètres. On est à 10 mètres, 12 mètres. Allez. Louis, 50 dans le but. Et déjà, on est en attaque. On va marquer. C'est là qu'il faut marquer. C'est maintenant. Oui, Alex. Non. Chan qui attaque cette ligne. Avec Quigley qui vient l'aider.
Moi j'aime bien Quigley parce que c'est un vrai talonneur comme on aime. Un talonneur à l'ancienne, un vrai de vrai. Stacey Jones qui va s'appuyer là sur Maguire. Maguire qui a pris le trou, qui s'engage. Il est repris. Allez, le vent souffle dans notre dos. Oui, on va gagner de la vitesse. Attention, Texido, faites le passe. Le ballon pour Stacey Jones, pris par Deacon. Jones qui garde. Jones, nulle part où aller. Il revient sur ses pas. Il trouve Green Shields. Green Shields n'a pas de solution. Green Shields tourne le coin et Green Shields est mis au sol. Wilson. Et qu'est-ce qu'il fait au milieu là? Voilà. Wilson, oui, sur le fermé. Bien Johnny. Non, ballon perdu. Ah, tabernacle à Naval, Louis. Nous avons perdu le ballon. Ouais. Alors, quelques statistiques, Louis. Des plaquages ratés. Ah, ces statistiques de notre statman, Trevor Brown, font mal. Parce que les Dragons ont raté 14 plaquages. Les Bulls, 2 seulement. 8 fautes de main, égalité, 4 pénalités de chaque côté. Mais 14 plaquages ratés, c'est bien trop. Ah oui, c'est beaucoup. Alors, les stats de la première période, 15 séries de tenues menées à terme. Et 72% de possession de balle, ça s'équilibre, 72-71. En revanche, oui, les plaquages ratés tout à l'heure en fin de première mi-temps. Et oui, le chiffre est juste. Possession de balle à l'avantage des Bulls en première Alors, période. les Bulls ne tentent même pas la touche contre le vent. Ils jouent directement à la main. Je crois que le vent qui devait baisser Ah oui, les fautes de ne main, fait c'était que fort. forcir ici. Faute de main, vous avez vu, les Bulls en ont perdu pas mal. Hein. Hold here. Go. Newton. Et lui, il faut marquer maintenant. On est rentré dans les 20 dernières minutes. Oui, déjà, oui. Purée, c'est pas possible ça. Un ballon qu'il faudrait récupérer tout de suite pour aller marquer un essai. Ah, si on avait pu marquer sur ce coup-là, là, juste là. Oui, mais bon. Et je vais vous dire un truc, Louis. La pénalité prise tout à l'heure. Attention face au poteau avec McKenna. McKenna bien que Green Shields qui était bien remplacé. Il faut le mettre au sol. Il est mis Il y en au a sol. qui s'est bien arraché dans l'intervalle. Cinquième. Cinquième et dernier. Il va jouer Cinquième et jusqu'à- dernier. Dicon, il va pousser le jeu loin aussi dans le ouais, camp avec une une chandelle. chandelle. Là, le bougre, le ballon qui va Voilà. revenir. Valicolo, la réception. Valicolo qui s'arrache. Valicolo qui est mis au il sol. calibère. Ah Non. ben c'est bon. Sixième tenue de transition. C'est très bon pour les Dragons. Et opération danger. Regardez Vanicolo. Oh là là. Fou. Vanicolo, il est monstrueux. C'est un ours à qui on aurait piqué son pot de miel. Parce qu'il est colère. Hein, dans cette occasion. Il a l'air énervé tout le temps. Fou là. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour être aussi énervé? Je ne sais pas, Louis. Second. On lui a offert un cadeau, puis on lui a dit le prix. Ou alors on lui a repris. Oui, possible. Oh, la passe de Texido juste à hauteur là. Risqué. Maintenant, Louis, c'est risqué ce que font les Dragons. Non, mais il faut prendre les risques. Il faut, Rodolphe. Allez. Vous le savez, la réussite réussit le plus à celui qui ose le plus. Ça, c'est sûr. Wait. J'en ai fait moi-même un viatique. Ballon. Allez, Chad. First. Allez, un. Hold here. Ça réussit pas toujours. On a passé les 50 mètres. Hop, la passe. Oh là là. Bon, Ah, j'ai rien vu. ouais, moi non plus. Vous non plus. Ni l'arbitre d'ailleurs. Vous non plus devant Tant votre mieux. télévision, vous n'avez rien vu. Ça peut jouer. Et on va marquer sur ce coup-là, vous allez voir, avec Bentley. Très courageux, Bentley. Ah oui, alors là, Wait. Go. avec Quigley. Avec Maguire qui croise, avec Green Shields. Plaqué par Morrison. Quigley qui a regardé, hop, à gauche, à droite. C'est à gauche avec Jones qui a appelé le ballon. La passe juste au milieu. C'est pas perdu, non. En arrière, non. Ah. Ricochet off Bradford. Eh oui, il a estimé que la passe a été faite à un joueur qui était devant le porteur de la balle. C'est Voyons. ici, voilà. Voyons. Jones estime, voilà, oui, il a été retouché. Donc bon, il considère, c'est un avant commis par les Dragons, donc une mêlée favorable à Bradford. Bradford qui joue toujours, puisque nous avons la ligne que vous voyez, c'est la ligne des 20 mètres. Comment ça se passe, Hervé, dans le camp des Dragons là? Ça panique, ça boue, ça fulmine, ça vocifère. Ça ne panique pas. Par contre, au niveau des changements, on est déjà à 10 changements. Donc, Aïe. un petit souci. Aïe, attention, Valicolo, faut le prendre aux jambes, voilà, il est C'est pris. fait. Bien, Murphy. Et pour l'instant, Murphy, il n'a pas perdu son duel, Justin. Ping. Oh, le ballon qui a été rendu là. Oh, le plaquage terrible, mais il a conservé la balle. Le joueur des Bulls de Bradford, pénalité. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, tiens, on va se faire pénaliser du coup. Ça faisait longtemps. Ouais, et toujours au bon moment. Hein. Le meilleur moment, c'est au moment où on est en train de sortir la tête de l'eau.
Alors, Deacon là tente la touche puisque le vent est beaucoup plus favorable pour lui. Il est prêt. Morrison, il s'est drôlement fait sonner la cloche. Ballon pour Kopczak. Kopczak l'appelé la dernière minute, le remplaçant de McAvoy. Newton, ça monte en défense là avec Matt James qui est plaqué. Un quart d'heure à jouer, 24-14, faut tenir les gars, faut tenir les garçons sur cette série, faut pas prendre d'essai. Allez, si on prend un essai là, c'est fini. Voilà pour Saint-Hilaire. Allez, Saint-Hilaire qui est plaqué, oui, faut jouer son tenue Saint-Hilaire, mais il faut le jouer où il faut, avec la passe extérieure pour Murphy. Attention, l'accélération de Murphy, non, lui, pas encore. Justin Watt qui passait, Justin, une esquive, Justin, t'es trop fort. Le ballon qui est remis au milieu du terrain, avec Deacon. Saint-Hilaire qui revient, il ralentit le tenu, il a ralenti monsieur l'arbitre. Il a sifflé. Oui, il a sifflé, jouons vite. Et maintenant ça suffit, maintenant c'est un carton qu'il faut. Il faut un carton maintenant. Sois courageux Phil, et un carton. Allez l'arbitre, un carton jaune, parce que là, ça va aller un essai. Ah non, c'est pas possible ça. Et il ne mettra pas de carton. C'est dommage. Louis, il fallait tenir sur cette série, on l'a tenu et on a même failli marquer. Allez, pénalité, 14 minutes à jouer. Est-ce que c'est possible Hervé? Oui, tout est possible encore. Allez, Quigley, le ballon pour Guisset. Jérôme Guisset, plaqué, le capitaine de l'équipe de France, qui est maintenant à hauteur des 10 mètres avec Quigley. Il faut marquer maintenant, faut marquer. Allez les gars, Stacy, la passe là maintenant pour Green Shields. Quel match ils font ces Dragons. Quel courage. Quigley qui démarre là maintenant juste à hauteur pour Gossard. Non, Cyril va avoir du mal. Serre bien le ballon mon garçon, serre-le. Oh non, il l'a libéré et il a réussi à le libérer. Mais comment a-t-il fait pour libérer ce ballon pour John Wilson qui est pris à la gorge? Le ballon là maintenant pour Jones, la passe juste à l'intérieur pour Maguire qui marque, Maguire qui a échappé à la défense des Bulls de Bradford. Oh quel essai merveilleux, magnifique, c'est rentré Louis comme un couteau chaud dans du beurre et crac dans la défense pour aller marquer. Formidable Louis. Alors, formidable, avec le tranchant de Maguire, on peut découper 10 gigots. Regardez là, ici la passe, tac, une esquive, faites le passe, hop, je rentre et je vais aller marquer. Magnifique. Voilà, alors évidemment cet essai de Maguire qui termine une action collective de très grande envergure avec des libérations, une volonté manifeste dans cette formation des Catalans de vouloir absolument libérer la balle pour assurer la continuité du jeu. Yes. Donc 20 à 24, l'écart se réduit. Nous sommes véritablement dans le cœur du match ici à l'heure actuelle. 20 à 24, toujours 4 points d'avance pour Bradford et un gros quart d'heure à jouer. Donc un gros quart d'heure, vous dites, ou un gros ou un petit? Un petit quart d'heure ou un gros quart d'heure? 24-20. Si on gagne ce match, Louis, si on gagne ce match. Allez, nous sommes 68-12 minutes. Et on va le gagner ce match, on va le gagner. C'est un petit quart d'heure. Oui, c'est mal apprécié la montre. C'est un petit, il ne faut pas perdre le ballon. En revanche, là, bien, Clint, bien. Allez les gars, allez, ils lui tiennent le pied. Le ballon, oui, pour les Dragons. Oh là, ils sont vraiment un peu trop en avance les joueurs des Bulls de Bradford. 24 points envers, nous menons de 4. Nous avons 4 points de retard. Nous devons marquer un essai et le transformer pour la victoire. Il reste quasiment 10 minutes à jouer. 11 minutes. Alors, 11 minutes. La passe juste à hauteur, là, bien. Allez, pas de faute les garçons. Pas de perte de balle. Le public qui siffle. Le public qui gronde ici à Gilbert Brutus. Et quand il gronde, c'est qu'il a raison. Voilà le secret des Dragons aujourd'hui, c'est libération de balle, Rodolphe, cette volonté d'assurer la continuité du jeu. On est déjà entre nous sommes entre le 5e et le 6e. Allez, on monte une quille là. Allez, sous la quille, il faut récupérer la balle. Saint-Hilaire, magnifique. Magnifique Saint-Hilaire. Bravo Saint-Hilaire. Et le public de Gilbert Brutus qui applaudit
cette prise de balle. Ah oui, c'est une prise de balle magnifique. C'est pour vous dire, Louis, que ce public est connaisseur. Ah oui, c'est un public qui apprécie le jeu, tout simplement. Voilà. C'est un public de connaisseurs et qui apprécie les performances de son équipe, bien entendu, mais aussi celles des adversaires. Ça, c'est sûr. C'est à mettre en exergue. Ça, c'est ça un vrai public. Allez, Voilà, il a faut applaudi tenir. sur cette situation. Faut qu'ils y restent. Faut qu'ils y restent ici. Faut plus qu'ils y bougent. Allez, Van Gaalen, il faut qu'il tombe maintenant. Hein. Voilà, c'est fait. Allez, Et cinquième. cinquième et dernier. Cinquième et dernier. Et le coup de pied. Et 3-0. direct en touche. Tenue de transition au point de départ. Ça, c'est bon pour nous. Et oui, Oh, c'est bon très pour bon. nous. Puisque lorsqu'on est entre le 5e et le 6e tenue, lorsqu'on tape directement en touche, il y a une tenue de transition au point de départ du coup de pied. Donc c'est comme si on avait rendu le ballon au point de départ du coup de pied. Donc erreur d'appréciation importante du capitaine de Bradford, Deacon, qui rend une balle d'attaque très intéressante à l'équipe des Dragons catalans. Oh, allez, par ici la bonne souple. Le ballon est pour nous. Oh là là. Hop, hop, hop. Que se Tiens, passe-t-il? tiens, tiens. Oui, Thierry Newton. J'espère qu'il ne va pas sanctionner Chang. Non, Thierry Newton, il va se faire Non, gronder. non, Chang est en train de Pardon. saigner, apparemment. Oui, mais c'est Chang, oui. Ça va être une Quel sorte- courage, Alex. Écoutez ce public. Chan. Alors, Chan, profitons-en. c'est le public. Dans l'enthousiasme de ce stade, la Peña de Trabucaires, du côté de Nîmes, qui est en train de se constituer sous l'impulsion de Réginald Laguerre. Donc, voilà, une nouvelle Peña en train d'apparaître du côté de Nîmes. Allez, une Peña de plus, les Trabucaires qui vont Un club de supporters supplémentaires, voilà, Allez, on qui y va va. apporter encore le soutien à ces joueurs des Dragons catalans qui en ont besoin. Quel match, quelle équipe, quel sport, Louis. C'est formidable ce qu'on voit. Le rugby à 13, c'est vraiment magnifique. Avec Quigley, on le savait, mais bon, ça fait du bien de le dire de temps en temps. Le ballon pour Belgique. Ouais, Thomas. Bien croiser la défense. On est à l'intérieur, quasiment des 10 mètres. Louis, je vous le dis, comme je le pense, il faut marquer maintenant. Et le vent qui souffle, attention de ne pas se faire surprendre par ce vent là maintenant avec Chad. Non, pas d'en avant. Avec Casey qui refait jouer. La continuité du jeu assurée par les Catalans. Avec la passe de Texido, pas de faute. Non, garde-le. Julien, ce ballon, on a le temps. 4e possession de balle. Ne paniquons pas, ne nous énervons pas. Le ballon pour Quigley avec Stacey Jones. Maguire, coup de pied de Maguire. Pas mal. Et il a sorti. Non, il est sorti tout seul ce ballon. Maguire qui avait bien Attention, vu. ça repart, Louis. Ça repart à hauteur des 20 mètres. Oh là là, Mais on est replacé. Quelle vitesse d'exécution. Oh là On est là. replacé. Oh là là. Il faut récupérer la balle tout de suite. Regardons le chronomètre. Combien reste-t-il à jouer? Il reste 8 minutes. 8 minutes. Merci. Le rugby à 13 dans toute sa splendeur, Rodolphe, là, dans cette séquence de jeu. La volonté délibérée d'accélérer systématiquement le jeu. Mon Dieu. Des deux côtés. 4 minutes. 4 minutes. 4 points à rattraper sur 8 minutes encore à jouer. C'est possible. Il faut qu'il tombe, Van Gaalen. Et oui, et le vent contre pour Bradford. Oui. Ça aussi, c'est important. Oui, mais il faut concrétiser plus vite, Louis. Il faut concrétiser plus vite parce que s'il nous passe un drop de derrière les fagots, ces garçons. Il faudrait qu'il soit près de la ligne, Rodolphe, pour passer un drop, je vous le dis. Avec le vent qu'il y a. 5e. 5e et dernier. Attention au coup de pied. Attention au coup de pied vicieux. Ils vont jouer entre le 5e et le 6e. Attention au coup de pied vicieux. Ballon qui a été touché par Thomas Bosque, je crois. Non. Ce sera une mêlée. Pour Mais nous, favorable aux Dragons. Ouh là là. Allez. David Ferriol qui va peut-être être le dernier remplacement. Le dernier remplaçant. Non? Rodolphe, il y a quelque chose qui me... Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Il y a surtout qu'il n'y a pas Saint-Hilaire à l'arrière. Donc si on lit bien le jeu avec la vitesse de Murphy, si on tape sur sortie de mêlée, regardez, il y a tout le terrain de libre. Il n'y a pas d'arrière du côté de Bradford. Pas trop fort, lui. Je sais pas, j'espère Si, qu'ils les l'ont chances vu. de Bradford J'espère nous qu'ils l'ont vu. Et c'est fait. Voilà. Allez. Oui, Non, oui, pas assez dans le champ de jeu. pas assez dans le champ, c'est dommage. Oui. Vous aviez bien vu, Louis. Bravo. Vous êtes un vieux loup à qui on ne la fait pas. Il fallait taper dans le champ, des poteaux là. Loin, hein? Ça méritait un peu plus dans le champ. Ouais, c'était dans l'axe central du terrain, il n'y avait personne. Hop là, la passe sur le pas de Texido. Ils ont peut-être pensé que Murphy pouvait aller plus vite que Van Nicolo. Et il va vite quand même, Nicolas. Ils vont vite tous les deux. Allez. Allez, il faut y aller là. Faut y aller, ils ont gagné un peu de temps. Allez, introduction pour Bradford. Il faut récupérer la balle là maintenant. Avec Deacon pour Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, il s'en souviendra la prochaine fois. Oh, ballon perdu. Récupéré. Oh oui, c'est bon. Oh, il y a bon.
Il y a bon maintenant, alors que Newton a ralenti un peu le tenu. Oh, on n'était pas dans l'axe. On n'est pas dans l'axe du tenu là, monsieur l'arbitre. Ça, je peux vous dire qu'on n'était pas dans l'axe du tenu. Il a laissé jouer. Oh, on mérite. Franchement, Louis, on mérite de gagner aujourd'hui. Parce que franchement, avec tout ce qu'on déploie, c'est vrai qu'on mérite toujours de gagner. Mais là, bon, Jones, le ballon pour Green Shields avec Jones. Quel jeu plaisant, c'est magnifique. Il y a 2 contre 1 avec là-bas. Gossard qui ne pourra pas passer. 4e maintenu. Le Tout ballon, est possible. Oui, tout est possible, mais il ne faut pas le perdre celui-là. Ah, d'où il vient ce garçon en avant noir. En avant noir. Non, il revient. Qu'est-ce qu'il dit? Il revient. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. En avant noir, oui. On l'avait vu. Alors là, c'est la balle, une des balles certainement de match. Balle de match. C'est pas Roland Garros, mais c'est balle de match. Aïe, oui. Allez. Ça, ce sont des bonnes balles pour Stacey Jones. 6 minutes à jouer. Balle de match, vous avez raison, Louis. C'est pas Roland Garros, mais vous avez raison, c'est une balle de match. En même temps, si on mettait un Chan et un touche à gas. Écoutez, Grinchy est monté dans l'attaque, non, on parle différemment. Alors oui, c'est pas mal. Oui, il était monté dans l'attaque, mais on avait bien défendu sur Wilson. Il y a beaucoup de tension sur le banc de Bradford. C'est normal. Ils sont pas sereins et ils ont raison. McNamara est très tendu. J'espère qu'il sera tendu jusqu'au bout. Allez, le ballon à hauteur des 10 mètres. Là maintenant pour Stacey. La passe juste à hauteur pour Mathieu. Allez Mathieu. Pédale. Voilà, bien. Stacey Jones qui va nous faire. On va marquer sur ce coup-là. La passe pour Maguire. La passe juste à hauteur là maintenant. Oui, ils sont en avance. Vous nous parlez de Stacey. 4e, on va voir ce qu'il va faire Stacey sur ce coup-là. Oui, il s'est mis bien dans la brille derrière. C'est pas mal là. Non, on va pas rejouer sur lui. Aïe, Jérôme, il s'est fait mal. Jérôme, il s'est fait mal au genou. Ouais. Jérôme, il s'est fait mal, non? Non, Jérôme, il s'est fait mal, je crois. Il m'a semblé que. Jérôme, il s'est fait très mal. Jérôme, il s'est fait mal. Allez, joue, Jérôme. Jérôme, il s'est fait mal. 5e tenue. Jérôme s'est fait mal. Non, coup de pied. En avant, non? Non, pas en avant. Plaquage de Guisset. Et Bradford qui prend des risques insensés, qui ouvre sur la ligne de but. Alors là. Allez, on peut plus. Il n'y a plus de changement, Hervé, rassurez-moi. Oh! Non, il n'y a rien là. Oh non! Plaquage haut, dit l'arbitre. Oui, plaquage haut. Sur McKenna, donc comment il reste un changement normalement. David Ferriol a son 2e carton dans les doigts. Oui, il va peut-être rentrer Ferriol. Voyons, il y a plaquage haut ici ou pas? Oui, il reste. Y a-t-il un plaquage haut sur ce coup-là, Louis? C'est l'arbitre qui l'estime. Alors les joueurs, évidemment, il a arrêté le chronomètre parce que du côté de Bradford, on sait que chaque seconde compte maintenant. On est à 4 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. C'est pas un plaquage haut, j'ai l'impression qu'il a mal au poignet, moi. Il s'est peut-être fait mal en tombant. Non, si, quand même, le plaquage était un peu aussi. Si, vous avez raison. Oui. Et toujours 4 points d'écart en faveur de Bradford. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Une série de tenues dont les Dragons, théoriquement, devraient avoir encore 2 voire 3 possessions de balles avant la fin de cette rencontre. Donc ce qui est largement suffisant pour évidemment renverser le score de ce match qui pour le moment est en faveur de Bradford. Oui, 4 minutes. Vous vous étonnez, Louis, que j'ai des aigreurs? Il a tombé là-bas. Avec des trucs pareils. On l'a récupéré. Et voilà. On l'a récupéré. Alors, donc nous sommes la première récupération de balle. Inespérée celle-là. Inespérée. Donc nouvelle balle de match pour les Dragons. Quel match. Les dieux sont avec nous, Louis. Tous. Et il souffle dans le dos des Dragons. Allez, on ne peut pas perdre ce match. Non, un drop ne suffirait pas. Donc mais on va gagner, on va marquer. C'est laisser transformer. Et on va les coiffer sur le poteau. Allez, ça sort avec Stacey. Le ballon pour Green Shields qui s'échappe. Quel match il nous fait, Green Shields. Green Shields qui est tout le temps en attaque. Un de nos hommes du match, sans doute. Oui, Newton là. Non, il faut qu'il lâche, Newton. On ne peut pas jouer. On peut pas jouer. Allez, David. Bien, David. Oh, David qui a été bien pris aux jambes par Solomona qui est revenu sur le terrain. La passe donnée juste à hauteur de Quigley avec maintenant, oui. Dommage. Casey qui a perdu ses appuis. Quigley pour Jones. Stacey Jones, la passe. D'où il est sorti. Mais d'où venait-il? Il vient d'une autre planète. Le ballon Quigley pour Stacey là maintenant. La passe pour Julien. Sur l'extérieur. Justin. Il a tombé magnifique. Il a tombé magnifique.
c'est dommage. Est-ce qu'il a Non, marqué? il demande la vidéo. Oui, Ouais, oui. ouais. Je pense pas qu'il ait tombé le ballon. Je ne sais pas. Est-ce qu'il J'ai a eu mis le cette pied en touche? impression. Oh là là là, est-ce qu'il a mis le pied Non, en touche? c'est surtout que la notion d'aplatir, Je suis pas sûr, Louis. j'en sais rien. Je J'en suis sais pas rien, sûr. il faut que je Alors revoie. là, c'est le moment le plus important du match. Voyons, Julien Touchagas, la passe, il n'y a pas d'en avant. Jusqu'ici, tout va bien. Murphy. Justin se retourne. Justin passe la balle. Jusqu'ici, tout va bien. Là. Yes! Et il y est Wow! laissé. Wow! Il y est. Il y Et est c'est- laissé. Alors, est-ce qu'il y est? Attendez. ouais, On va voir ici, écoutez. là. Non, Sauf- c'est bon. sauf s'il C'est estime bon, qu'il y a un là, avant. Là, non, il n'y a pas d'en avant. Où il y a un avant? Là, il n'y a pas d'en avant. Ah, il avait levé la le touche. drapeau. Ah, la touche. Ah non. Ah, la touche. Ah non. Il a mis le pied en touche. Oui, l'arbitre avait levé le drapeau avant. Le pied était en touche avant qu'il ait transmis cette balle. Donc je ne pense pas que cet essai soit accordé puisque l'arbitre de touche a le drapeau levé avant que le joueur ait passé la balle. Donc cet essai ne peut pas être accordé puisque le pied était... C'est ici, c'est sur ce deuxième mouvement que voilà, l'arbitre est Non, très il n'a bien pas le placé. pied en touche là. Ah oui, mais lui, l'arbitre qui est Ah non, là, mais il n'a pas le pied en au touche. moment où il passe la balle, il a le pied en touche. Il n'y a pas le pied en touche. Eh oui, mais l'arbitre de touche a signalé la touche, Rodolphe. Donc sa décision... Non, mais attendez. Oui, non, mais la décision de l'arbitre... voilà. Donc absolument, Rodolphe. Alors ça, la première balle de match perdue pour les Dragons à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc un match toujours très serré, très tendu ici. Les Bradford qui n'arrive pas à se dégager de l'emprise des Dragons et qui joue évidemment. Alors pourquoi Deacon fait ça? Parce que la nouvelle règle cette année n'autorise pas à intervenir les défenseurs tant que le ballon n'est pas sorti de la mêlée. Donc on tergiverse un peu pour essayer de provoquer une faute. Aïe. Allez, faudrait récupérer la balle. Combien il reste à jouer? 2,30. C'est encore possible, on a encore une portée. Ah là, oui, hein. même peut-être 2, Rodolphe, Et sans problème. Vous avez vu à quel point on a fait vivre ce ballon. En avant. Oh non. Ouh, la passe limite. 4e possession de balle. Par contre, ils ne sont que 12 les Dragons actuellement. Ah oui. Eh oui. Quasi Maguire est sorti. Aïe. Là, il faut pas. Non mais Bradford, je pense que... Bradford, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas les lâcher, les Bulls de Bradford. Morrison non plus. Morrison Qui fait un drôle de match. Quel hein, match il nous fait. Ah oui, Morrison, Je magnifique. vous dis, j'adore ce garçon, il est Ah très ouais. très fort. 5e et Cinquième. dernier. 5e et dernier. Coup de pied de Babyface. Et Babyface, il aimerait bien que ce ballon aille plus loin. Mais il est récupéré par Green Shields. Hop, faites le passe de Green Shields. Allez, c'est de là que ça part. Allez, c'est maintenant. Il reste sans doute une portée de balle, on n'ira pas plus loin. Peut-être 2, mais toujours une sûre. Voilà, Jones qui varie le jeu. Voilà, Julien Touchagas qui rentre dans l'intervalle. C'est la remontée Deuxième de la dernière tenue. chance. Nous sommes à hauteur de la ligne de 30 mètres dans notre camp. Ferriol qui attaque franchement la ligne. C'est la remontée de la dernière chance. Après ça, c'est cuit. Allez les gars, courage. Non, Rodolphe, Ah pas oui, encore, non, mais- pas encore. Eh oui, Jones. Ah Stacy oui, Jones. bien vu, Jones. Jones, le rebond, Jones. Newton Oh qui là tape là. en arrière, Ah récupéré oui, c'est par parti sur Saint-Hilaire. Oh là là, Saint-Hilaire, Saint-Hilaire. il faut qu'il perde le ballon sur l'impact. Non, il ne le perdra pas, il reste une minute et là je crois que c'est fini. Et là je crois que c'est fini. Non, il reste une minute encore, Rodolphe. Ouais mais il joue pas son Oui, tenue. mais il va Il gagne jouer. du temps. Il gagne du temps les joueurs de Bradford. Mais ils seront obligés de rendre la balle avant. Regardez. Ah, je suis pas sûr, je suis pas Ils sûr. vont être obligés de rendre au moins une fois la balle à l'équipe des Dragons, Rodolphe. Aïe, aïe, Les aïe, Catalans aïe, aïe. vont avoir encore une possibilité. Le ballon. Sauf McKenna. évidemment si l'équipe de Bradford marquait sur cette séquence de jeu. Aïe. McKenna qui est passé. Aïe, aïe, aïe. McKenna pour l'essai. Ouais, C'est marqué. C'est fini. Eh ben c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est de l'essai qui crucifie les Dragons. L'essai de Evans sur une percée de McKenna. 28-20. Le duel est terminé. C'est fini, Louis. C'est fini pour les Dragons. Mais quel match! La corne qui sonne. Allez, c'est terminé. Et l'arbitre qui siffle l'affaire. Non, il est obligé d'accorder la transformation. Oui, mais ça y est. Oui. Il va la laisser faire. On va regarder ici cette action avec McKenna. Ah ouais, c'est ici. McKenna. McKenna qui danse devant la défense, qui cherche un peu, qui rentre à l'intervalle et hop, il alerte immédiatement son ailier. Oui, et puis Van Nicolo, il vient bien pour, oui. il vient bien pour empêcher le défenseur de prendre le ballon aussi. Oui. Et oui. Mais bon. Il y a une belle obstruction de Van Nicolo sur ce coup-là. Je ne veux pas faire le mauvais coucheur, Louis, mais Voilà, bel essai d'Evans sur une percée de McKenna. McKenna qui
qui est à l'origine de cette passe et de cette percée décisive qui ruine les espoirs des Dragons après un très beau duel, très engagé, où en définitive il n'y aurait pas dû y avoir de perdant aujourd'hui. Mais il y en a un, c'est les Dragons malheureusement. Deacon, il va pas la mettre. Ouh, pas loin. Joli coup de pied de Paul Deacon. Voilà, c'est terminé. Et c'est fini. Et c'est la victoire des Bulls de Bradford ici à Perpignan, 28 points à 20. Vous vous rendez compte, Louis, on perd 2 essais contre Bradford et on n'est pas content. Ben, on n'est pas content et le public n'est pas content parce que c'est un public, vous l'avez précisé plusieurs fois, Rodolphe, c'est un public de connaisseurs et qui apprécie la performance qu'ont réalisé l'ensemble des joueurs sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu, comme d'habitude, quelques contestations des décisions des arbitres, de l'arbitre surtout. Mais malgré tout, ça a été un match d'une très grande clarté, d'une très grande propreté, dans un excellent esprit. Où en définitive les Bulls étaient venus avec un esprit de revanche. N'oublions pas que les Dragons se sont imposés sur le terrain de cette équipe. Il faut pas l'oublier. Il faut quand même mesurer la performance. Il y a 1-1 dans ces formations. C'est pas du 2-0, c'est du 1-1. Un partout la balle au centre. On va aller faire un tour justement sur le bord du terrain, retrouver Hervé Guiraud. Eh ben, notre ami Bentley pouvait le féliciter, il a fait lui aussi un gros match. Oui, exactement, Rodolphe. Andrew, il y a des défaites qui valent des victoires. Ouais, je voudrais juste remercier mon Seigneur Jésus-Christ pour ce match, même si on a perdu. Ce match très dur parce que Bradford ils sont venus en force parce qu'on les a battus chez eux. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Une défaite, c'est une défaite. Donc, Merci beaucoup, Andrew. Oui, même avec l'aide des plus puissants, on n'arrive pas à arrêter une équipe comme les Bulls de Bradford et Leslie Van Nicolo. Et c'est bien dommage, 28-20, les Dragons catalans qui vont donc repartir, non pas la tête basse, Louis, non. Ils repartent battus, mais ils ont été honorés, et ils le sont du reste, honorés par ce public. Regardez, elle est belle cette image. Elle est belle, et surtout, elle est belle, Louis, parce qu'elle est juste. Les Dragons qui sont félicités par leur public, ils perdent 28-20. Il y a, Hervé Guiraud le disait très justement, des défaites qui valent des victoires. On aurait aimé aujourd'hui que ces Dragons gagnent, et ça n'a pas été le cas. C'est bien dommage, mais on a vécu en tout cas un match formidable, des matchs formidables, il y en aura, bien sûr. On vous a parlé déjà du match de la France face à l'équipe des Lions britanniques. Ça sera le 22 juin prochain. Mais le 15 juin prochain, n'oubliez pas, le match à l'extérieur des Dragons catalans. Les Dragons iront jouer à Wigan. Et bien ce match, on pourra le suivre en direct sur l'antenne de Sport Plus. D'ici là, Louis, on aura retrouvé le sourire, l'entrain. Oui, mais parce que c'est terrible, les défaites sont terribles. Et là, nous allons être accablés pendant au moins 1 heure. Oui. Voilà, allez, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Gardez la foi dans notre rugby et on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Sport Plus. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir.